Je suis devenu un héritier extrêmement riche en entrant dans ce livre. Pourtant, je me promène chaque jour torse nu devant la femme PDG aveugle. Je fais des allers-retours devant la femme PDG. Parfois, je ne porte même rien. C'est parce que l'original n'était qu'un tremplin pour le protagoniste dans le livre. Pour changer le destin de l'Eshbot de ruine de la famille. J'ai décidé de m'allier avec la méchante aveugle, Liuru, pour se serrer les coudes. Face à mes avances incessantes. La femme PDG, qui ne pense qu'à la vengeance, a dû accepter de devenir ma femme pour que je la laisse tranquille. Elle n'a eu d'autre choix que d'accepter d'être ma femme. Et de satisfaire mes petites manies. Après avoir reçu les souvenirs originaux. Je ne peux m'empêcher d'être sans voix. Heureusement, en entrant dans le livre. J'ai également éveillé le système d'amour pur universel. Tant que j'accomplis des actes d'amour pur. Je peux échanger divers objets pour me protéger. En ayant une idée claire. J'ai immédiatement eu une idée. Parmi les méchants de ce livre. Je ne peux être considéré que comme un petit voyou. Le véritable grand patron est une femme aveugle. À la fin du livre, c'est elle, il ne reste que le protagoniste pour perdre. Finalement, c'est encore le protagoniste qui parle d'amitié. Des choses comme ne pas décevoir ses partenaires. C'est ainsi qu'ils se sont mutuellement détruits. Ensuite, le nom de Liu Ruya a envahi mon esprit. Ainsi que quelques informations sur la famille Liu. À l'époque, la famille Liu était puissante. Tout comme la famille Fan à laquelle j'appartiens. Ce sont toutes deux des familles de premier plan dans la ville de Jianghe. Simplement à cause d'un mystérieux massacre survenu il y a 5 ans. Qui a presque conduit à l'extinction de la famille Liu. Liu Ruya, portant cette haine de l'extermination de sa famille, est devenue la grande méchante froide et vengeresse. En pensant à cela, un léger sourire est apparu sur mes lèvres. Tant que je peux m'accrocher à la cuisse du grand méchant. Alors, au pire, je pourrai survivre jusqu'à la fin. Et je pourrai également accomplir les missions du système d'amour pur. Alors, j'ai immédiatement appelé ma mère. Mère. Je me souviens que grand-père ne m'avait pas arrangé un mariage avec la famille Liu pour un engagement d'enfance. Je me dis que je ne suis plus si jeune. J'essaie de m'entendre avec les autres. À peine avait-elle terminé de parler. Sumuron s'exclama de surprise. Mon fils. Que dis-tu? Tu ne veux plus de Yushu? Par rapport à ce que je viens de dire. Maman était assez choquée. Parce que l'original était un lèche-bot fidèle de Shen Yushu. Elle s'est même disputée violemment avec ses parents pour elle. Mais maintenant, je m'explique avec fermeté. Maman. Shen Yushu ne m'aime pas. Pourquoi devrais-je insister? Il vaut mieux que je me marie et que je me stabilise tôt. Alors, peux-tu en parler à la famille Liu? En entendant cela, maman a serré son téléphone avec excitation. Elle a promis d'un coup de poing sur la table. L'appel a été raccroché. Sumuron courut avec enthousiasme vers mon père en disant. Fan Ming. C'est génial. Mon fils a enfin laissé tomber Shen Yushu. Te souviens-tu des fiançailles arrangées par le vieux avec la famille Liu? Mais en entendant cela, Fan Ming a directement écarquillé les yeux. C'est fini. Ce fiancé de la famille Liu est en fait un aveugle. En entendant cela, Sumuron s'est également affolé. Ce n'est pas vrai. Mon fils vient juste de laisser tomber une Yushu. Voilà qu'un autre handicapé arrive. Fan Ming a soupiré. Tant pis. Selon ce petit gars, il sait que l'autre est aveugle. Il ne va certainement pas accepter ce mariage. À ce moment-là, on donnera un peu de compensation à la famille Liu. La famille Liu dans 3 jours. Une femme aux yeux fermés est assise devant un bureau. Elle dégage une aura fraîche et élégante. Bien qu'elle ne puisse pas voir les couleurs de ce monde. Sa beauté n'est pas affectée. Cette personne est la grande dame de la famille Liu, Liu Ruiyuan. Pour faire baisser la garde de l'ennemi caché dans l'ombre. Elle n'hésite pas à se détruire les yeux pour devenir un handicapé. Cela fait 5 ans. Je ne pensais pas que 5 ans étaient déjà passés. Alors que Liu Ruiyuan murmurait. Une fille aux cheveux teints est entrée en courant. Sans même y penser, Liu Ruiyuan sait qui est arrivé. Elle continue calmement à explorer les connaissances dans les livres. Demanda sans se retourner. Que est-ce qui se passe, Xuer? Liu Ruxu est la deuxième demoiselle de la famille Liu. Elle est aussi la sœur cadette de Liu Ru. Mais en arrivant dans le bureau et en voyant Liu Ru, son expression initialement furieuse s'est immédiatement adoucie. Sœur. La famille Fan a été excessive. Liu Ru soupira. Que est-ce qui se passe avec la famille Fan? Cela ne devrait plus avoir aucun lien avec notre petite famille. Après avoir parlé, son cœur fut envahi par un sentiment. Bien qu'il n'y ait pas de preuve que la famille Fan ait participé aux événements de l'époque. Mais aussi parmi les suspects de Liu Ru. Liu Ruxu ne remarqua pas l'anomalie chez sa sœur. Elle prit la parole avec résignation. Et, c'est justement lié. La famille Fan avait arrangé un mariage d'enfant avec grand-père à l'époque. À présent, le jeune maître de la famille Na est en train de se préparer à venir parler de cette affaire familiale. La fiancée de ce mariage d'enfant, c'est toi. Liu Ru est silencieux. Aujourd'hui, tout a changé. La famille Liu n'est plus celle qu'elle était autrefois. Puis, elle se moqua d'elle-même avec un sourire. La famille Fan est l'une des familles les plus prestigieuses de Jianghe. Et leur grand-fils, Fan Yuan, est en fait le lèche-bot numéro 1 de la fille de la famille Shen. En tenant compte de ses précédents comportements, il est vrai qu'il est venu pour un mariage arrangé. Mais il est très probable qu'il cherche à gagner les faveurs de Shen Yushu. Si je ne me trompe pas, ce soi-disant grand-fils de la famille Fan devrait être là pour annuler ce mariage. Après avoir dit cela, Liu Ruiyuan se sentit calme au fond d'elle. Depuis que sa famille a été ruinée et qu'elle a perdu la vue, elle n'a plus eu de cœur à l'amour. Elle comprend que dans sa vie,
Elle n'a d'autre chemin que celui de la vengeance. En entendant cela, Liu Ruxu se sentit immédiatement mal. Donc, il est venu pour annuler les fiançailles. C'est détestable. Rien qu'un petit poisson mal sans importance. En entendant cela, Liu Ruiyuan poussa un soupir résigné. Très bien. Allons d'abord attendre en bas. Je ne sais pas avec quel stratagème il va annuler les fiançailles. À ce moment-là, dans le salon du premier étage, le chef actuel de la famille Liu, Liu Xinan, était présent. Assis sur le canapé latéral, je ne tenais pas en place. Il déglutit nerveusement. Il me regardait avec un certain malaise. Quant à moi, je suis assis sur le canapé avec un sourire. Mes yeux étaient fixés sur Liu Ru, assise en face de moi. Est-ce que c'est le grand méchant final à venir? Même si elle est maintenant devenue aveugle. Cela ne peut pas cacher son aura, semblable à celle d'une fleur majestueuse. Elle est vraiment belle et captivante. Le visage charmant de Liu Ru se tourne vers moi. Ses lèvres rouges s'ouvrent légèrement. Le jeune maître de la famille Fan. Je sais pourquoi tu es venu chez nous aujourd'hui, la famille Liu. À ces mots, je suis un peu surpris. Je ne pensais pas que ma mère était si efficace. Cette affaire a été rapidement transmise aux personnes concernées. Mais Liu Ru, pourquoi n'a-t-elle aucune pensée de résistance? J'avais même préparé beaucoup de choses à dire. Maintenant, je dois aller droit au but. Puisque Liu Ru sait pourquoi je suis ici. Alors, les choses seront plus faciles. Après avoir dit cela, je donne des instructions à un majordome qui s'est manifesté derrière moi. Vieux Gao. Sors ça. Liu Ru est également calme et sereine. Elle avait juré depuis longtemps de ne vivre que pour la vengeance. Annuler ou non les fiançailles. Cela n'aura aucune influence sur son état d'esprit. Seule Liu Ruxu est pleine de colère. Bien que l'annulation des fiançailles soit ce qu'elle souhaite. Mais elle se sent vraiment mal à l'aise. À ce moment-là, Lao Gao avait déjà sorti 2 documents. Je prends un document. Je le donne à Liu Xinan, assise sur le canapé latéral. Je dis en riant doucement. Liu Jiasheng. Regarde ce document. Liu Xinan prend le document un peu épais et reste surprise. Pourquoi le contrat d'annulation des fiançailles est-il si épais? Ensuite, j'ai posé le document spécial devant Liu Ru. Je dis doucement. Ru. Je sais que tu ne peux pas voir. C'est pourquoi j'ai spécialement créé une version en braille pour toi. Liu Ru reste un instant figé. Braille. Ce jeune maître de la famille Fan sait qu'il est aveugle. Et il a même pris la peine de faire un document d'annulation des fiançailles en braille. Ensuite, elle toucha discrètement les documents sur la table. Cependant, le document était légèrement éloigné de ses doigts. Il y avait une certaine distance. Voyant cela, je tendis rapidement la main pour saisir la sienne. Et il a posé la main de l'autre personne sur le document. Au moment où nos paumes se touchèrent, je ressentis clairement un frisson. En même temps, une voix mécanique résonna dans ma tête. Contact avec l'objet d'amour pur. Un point ajouté. Et cette scène fut également vue par Liu Ruxu. Elle s'écria immédiatement avec colère. Ah! Lâche-moi vite. La voix est coupée. Liu s'est également dégagé de mes mains. Voyant cela, je fis un geste maladroit de la main. Désolé, désolé. Je voulais juste t'aider. En entendant cela, Liu Ru ne dit rien. De toute façon, après ça, je n'aurai plus aucun lien avec l'autre personne. Elle poussa un léger soupir. Elle commença lentement à toucher le document en braille. Elle commença à lire. Le temps passait seconde par seconde. Liu Xinan regardait le document, complètement choqué. Il leva brusquement la tête vers Liu Ruin. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose. Mais il réprima rapidement son choc. Il me regarda avec des yeux incrédules. Liu Ruin, à côté, avait déjà lu le contenu de ce document. Elle se tourna légèrement vers moi et demanda calmement. Que signifie cela? Ce document n'est pas du tout la lettre de retrait qu'ils imaginaient. C'est plutôt un accord de transfert des droits sur 5% des actions du groupe Fangia. Il faut savoir que la valeur du groupe Fan est estimée à plusieurs milliers de milliards. On peut imaginer la valeur de ces 5%. Cela représente une aide énorme pour la famille Liu en ce moment. C'est vraiment trop important. En entendant cela, je regardais Liu Ruin avec douceur. Ruin, tu ne comprends toujours pas? C'est un petit geste de ma part pour cette demande en mariage. Je possède 10% des actions du groupe. Donc, je donne la moitié à toi, Ruin. Après tout, avec cette situation, nous sommes devenus une famille. Liu Ruin resta figée sur place. Elle se leva immédiatement. Le ton était enfin plus aussi calme et assuré qu'avant. La voix a demandé d'un ton incroyable. Demander en mariage. Comment fait-on une demande en mariage? N'es-tu pas venu pour annuler la demande en mariage? Liu Ru, complètement figé. Moi, une personne aveugle. Comment peut-il encore penser à demander en mariage? Il a même offert un si grand cadeau. En voyant cela, je me suis également levé. Le ton était très sincère. Pas mal. Épouse-moi. Comme. Je prendrai soin de toi toute ma vie. Liu Ru, au fond d'elle, avait toujours l'impression que ce n'était pas réel. Si direct. Mais ce n'est pas une question de toute une vie. Elle ressentait une résistance intérieure. Comment pourrait-elle envisager de sortir avec quelqu'un ou de se marier maintenant? D'autant plus que la famille Fan n'est pas encore complètement intégrée dans sa liste personnelle. À ce moment-là, Liu Ruxunon s'est levé et m'a regardé en disant ou. Ah. Toi, homme à la langue pleine de mensonges. Tu poursuivais clairement la grande demoiselle Shen auparavant. Comment peux-tu maintenant dire que tu aimes ma grande sœur? En entendant cela, Liu Ruin a également trouvé une raison de refuser. Monsieur Fan.
Si vous cherchez simplement un remplaçant pour Shen Yushu, alors je pense que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. En voyant leur réaction, j'ai pris une profonde inspiration. J'ai levé les yeux vers Liu Ruin. Même si elle ne peut pas voir. Je faisais quand même semblant d'être sincère. Non, tu n'es pas un substitut. En fait, depuis que j'ai appris que mon grand-père m'avait promis à toi dans un engagement d'enfance. Je t'aime tout simplement. Mais à l'époque, tu étais la première talentueuse de Jiangheshi. Et moi, je n'étais qu'un jeune homme gâté, beau mais sans aucune qualité. Je savais que je ne te méritais pas. Je savais que je ne te méritais pas. C'est pourquoi je voulais travailler dur pour devenir digne de toi. Mais ce moment n'est pas encore arrivé. J'ai entendu dire que tu avais perdu la vue. En parlant de cela, ma voix était triste. J'étais très triste, très coupable. Je me déteste de ne pas avoir été à tes côtés quand tu avais le plus besoin de moi. De ne pas avoir été là pour toi. J'ai toujours eu peur de te faire face. Je pense que je ne mérite pas d'être ton mari. Alors je veux m'endurcir le cœur à travers les autres. Mais la personne à laquelle je pense jour et nuit avant de dormir, c'est toujours toi. Ruin. En disant cela, je me suis approché de Liu Ruin. J'ai tendu la main pour prendre la sienne. Avec un ton sincère, je dis, peu importe comment tu deviens. Je t'aime entièrement. Je prendrai soin de toi toute ma vie. À ce moment-là, Liu Ruin voulait se libérer de ma main. Mais elle a réalisé que je tenais fermement. De plus, le ton de l'autre était très sincère. On aurait dit qu'il disait vraiment quelque chose de vrai. Liu Ruxu, en entendant cela, a légèrement rougi. Elle s'est levée et a dit. Ah, qui croirait des choses comme ça? Liu Xinan est encore sous le choc à ce moment. Il me regardait avec étonnement, face à ma sincérité. Non, tu es sérieux, hein? Il avala sa salive. Il a regardé Liu Ruin, qui restait silencieuse. En fait, personne ne sait une chose. C'est que la personne derrière la famille Liu est en réalité sa nièce, Liu Ruin. Le temps passe seconde par seconde. Liu Ru, enfin elle prend la parole. J'ai compris. En voyant cela, Liu Ruxu s'est arrêté. Sœur, tu es vraiment d'accord? En obtenant cette réponse, je peux enfin respirer. Éviter, la première étape vers la fin est enfin parfaitement conclue. Je tiens fermement la main de Liu Jia, excité. C'est parfait. Comme. Je jure que je prendrai soin de toi. Liu Ru, silencieuse. Elle n'est évidemment pas vraiment prête à devenir ma femme. Mais en y réfléchissant, puisque je ressens pour elle un amour si profond et sincère, je suis même prêt à mettre en jeu des parts de l'entreprise. Alors, peut-on utiliser le groupe Fangia soi-même pour m'aider à trouver celui qui a causé l'incident de l'année? Le coupable derrière cet incident. Fan Yuan. Tu ne pourrais jamais imaginer que j'ai en réalité un autre but avec toi. En pensant à cela, les lèvres rouges de Liu Ru se sont courbées avec fierté. Et mes lèvres se sont également levées sans que je puisse les contrôler. Parce que le son de l'alerte du système résonne follement dans ma tête. La montée rapide des points ne peut que me faire sentir léger. Je me sens un peu flottant. Si je tiens la main délicate de Liu Ruiyuan pendant 24 heures, ces points ne vont-ils pas grimper de plusieurs milliers? Alors, un jour, je pourrais vider le magasin du système. Liu Ru. Bien qu'elle ait déjà quelques plans en tête. Mais avant cela, Monsieur Fan, pouvez-vous d'abord desserrer votre main? Je vais commencer à lire. Elle parla avec un sourire forcé, sans que ses yeux ne rient. Bien qu'elle ait accepté de sortir avec Fan Yuan en surface. C'était surtout pour profiter de lui. À ses yeux, ce jeune maître est un véritable idiot en amour. Il est sûrement très facile à contrôler pour elle. C'est pourquoi elle veut éviter autant que possible ce contact physique. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'après avoir confirmé leur relation, cet homme sans vergogne refuse de partir. Il doit absolument venir voir ce qu'elle fait habituellement. Répondre immédiatement à la demande de baiser de l'autre partie en s'enfuyant est vraiment inapproprié. Donc, j'ai dû accepter de monter dans le bureau. Bien sûr, pendant ce temps, je ne manquais pas de la toucher. J'appelais cela le fait de t'aider, de peur que tu ne puisses pas voir. Après avoir entendu Liu Ru me demander de lâcher prise, je l'ai finalement relâché à contre-cœur. J'ai ressenti que l'autre me lâchait. Liu Ru a enfin pu relâcher un peu de tension. Elle s'est assise sur son ancien siège réservé. Sur son joli visage, une expression sévère est apparue. Dans son esprit, elle réfléchissait rapidement à ses plans futurs. La voyant silencieuse. J'ai donc doucement appelé son nom. Liu Liu. Liu Ru ne m'a pas répondu. Continuant à réfléchir. D'abord, profiter des sentiments de Fan Yuan pour moi. Étape par étape, prendre le groupe Fan par mes propres moyens. La voyant sans réaction. J'ai continué à crier. Ruru. Tu sais, je pense à toi tous les jours. Liu Ru, intérieurement un peu sans voix. Continuant à planifier mon grand plan de vengeance. En voyant qu'elle ne réagissait pas, je criais à nouveau. Pourquoi ne me réponds-tu pas? C'est si difficile pour moi. Cet homme de malheur. Les pensées de Liu Ruiyuan sont complètement dérangées par moi. Elle tourna la tête vers la direction de la voix. Bien qu'elle ne puisse pas voir l'autre personne. Mais je ne sais pas pourquoi. Elle avait l'impression de voir un visage agaçant, se rapprochant d'elle. Et je vis que Liu Ruiyuan se tournait enfin vers moi. Mon cœur se mit à battre de joie. Ruiyuan, je veux te poser une question. Liu Liu. Ruru. Lequel préfères-tu que je t'appelle? Après avoir dit cela, je lui fis un clin d'œil. Bien que je sois venu pour des points et pour ma survie. Je suis venu chercher Liu Ruiyuan pour ma vie. Mais je dois admettre que le caractère et l'apparence de Liu Ruiyuan me touchent vraiment le cœur.
me donne envie de vivre un amour pur avec elle. Liu Ruyan était très frustré d'entendre cette question. Quelles sont ces appellations? Je n'aime aucun d'eux. Tu ferais mieux de partir vite. En voyant Liu Ruyan silencieuse, je me demande pourquoi elle ne parle pas. Mais à la seconde suivante, je réalise. C'est sûrement qu'elle n'aime pas. Alors je change de surnom. Ruyan. Alors, je peux t'appeler chérie, d'accord? À l'instant où elle entend ce surnom, Liu Ruyan, un frisson dans le cœur. Elle se retourne rapidement, pour ne pas que je voie son expression changer à cet instant. Ce maudit homme. Dire des choses si dégoulinantes. Le visage de Liu Ru devint rouge. Comment peut-on dire des mots aussi dégoulinants et dégoûtants? Je n'aime pas du tout. Appelle-moi toujours Ruyan. À ces mots, je pousse un soupir de soulagement. Tout à l'heure, en voyant Liu Ruyan, sa réaction était si forte. Je pensais qu'elle était en colère. Si l'autre personne reste toujours dans le bureau, je ne sais vraiment pas comment m'y prendre. Alors je lui demande. D'accord. Ruyan, as-tu quelque chose à faire en ce moment? Sinon, on pourrait sortir un peu. En entendant cela, Liu Ruyan fut légèrement surprise. Depuis qu'elle s'est aveuglée, elle n'est plus jamais sortie. Après tout, ce à quoi on pense dans son cœur, c'est seulement la vengeance. Sortir un peu serait vraiment une perte de temps. Pour elle, le temps est la chose la plus précieuse. Elle a alors refusé. Je n'ai pas le temps. Je suis très occupé en ce moment. Je vais lire un livre. S'il te plaît, sois un peu plus silencieux. Puis, elle a commencé à lire un livre en braille devant moi. En voyant cela, je ne suis pas déçu. L'autre est maintenant une personne aveugle. Et c'est quelqu'un qui deviendra un grand méchant plus tard. Faire en sorte qu'elle m'aime sincèrement et me fasse confiance maintenant. Ce serait certainement illogique. Mais il y a encore beaucoup de temps. J'ai suffisamment de temps pour augmenter son affection. D'accord. Je vais rester ici à regarder. Ruyan, tu ne sais pas. Dès que je te vois. Mon cœur. Les mots n'étaient pas encore sortis. Liu Ruyan a alors tourné la tête avec colère. J'ai immédiatement compris. Elle a obédientement fermé la bouche. Elle s'est assise silencieusement à côté d'elle en la regardant. Liu Ru, j'ai une terrible migraine. Pourquoi cet homme est-il si ennuyeux? Le temps passe seconde par seconde. Je suis assis à côté de Liu Ru, feuilletant des livres. Bien sûr, il n'y a aucun livre que je puisse comprendre. Après tout, ce sont tous des versions en braille. Je regarde Liu Ru, qui est là, tranquille. Elle explore le braille avec ses doigts. Un soupir de réflexion m'envahit. Est-ce ainsi que j'ai passé toutes ces années? Acquérir constamment des connaissances pour devenir plus fort. Accumuler de la force pour devenir le plus grand des méchants. C'est vraiment impressionnant. Pas étonnant qu'elle soit mon objet d'amour pur. Et Liu Ru à côté a remarqué qu'elle avait déjà regardé pendant longtemps. Mais elle n'avait pas entendu la voix agaçante de Fan Yuan. Elle ne put s'empêcher de se demander. Est-ce que cette personne est partie? En pensant à cela, elle l'appela doucement. Fan Yuan. Je venais de vouloir répondre. Mais en tournant les yeux, le coin de mes lèvres se leva légèrement. Je retins mon souffle. Je me lève lentement sans dire un mot. Et je recule vers l'arrière. Liu Ru n'a pas reçu de réponse pendant un moment. Elle pensait que j'étais parti. Une étrange sensation m'envahit. Comment ce type peut-il partir sans dire un mot? Elle secoue la tête. Peut-être que la pièce, qui était bruyante, est soudainement devenue silencieuse. Cela lui a fait un peu bizarre. Dans mon esprit, sans savoir pourquoi, surgit le surnom que j'avais mentionné auparavant. Non, non. Je dois me calmer. Liu Ru déclare qu'elle ne peut vraiment plus supporter cela. De tels mots dégoulinants. Je ne sais pas comment ce type de Fan Yuan a pu dire cela. En y pensant, elle se lève. Elle se dirige vers l'étagère en suivant son chemin habituel. Mais elle a omis un détail. À cause de ma présence. Alors, il y a une chaise placée non loin. Elle y avançait sans aucune méfiance. La seconde d'après, elle sent quelque chose la faire trébucher. Elle a crié instinctivement. Son corps s'est également penché en avant. Dans l'incapacité de voir. Son cœur était rempli d'angoisse. En voyant cela, je me suis précipité vers elle. Ru. Avec un bruit sourd. Nous sommes tombés au sol. Liu Ru est tombé dans mes bras. J'allais crier de manière inappropriée. Sauver l'objet de l'amour pur en tombant. Points ajoutés, 10. Mais avec le son de notification dans ma tête. Elle a soudain éclaté de rire. Liu Ru, qui s'était préparée à la douleur, fut soudainement surprise. Elle avait été sauvée par quelqu'un. Ce rire venait de Fan Yuan. Liu Ru semblait penser à quelque chose. Elle a légèrement levé la tête et m'a regardé sans expression. Tu ne dis rien intentionnellement. Juste pour me voir tomber. En y pensant, Liu Ru était un peu en colère. Ce n'est pas un idiot de l'amour. Cette personne veut intentionnellement la ridiculiser. D'accord, d'accord, d'accord. C'est comme ça que tu veux jouer, n'est-ce pas? En entendant cela, je me suis empressé d'expliquer. C'est injuste, Ruine. N'est-ce pas toi qui as dit de ne pas me laisser parler? Donc, je n'ose pas dire quoi que ce soit. L'héroïne, Ruine, ne veut pas entendre de telles explications bancales. Elle se débat pour se lever de moi. Lâche-moi. Toi, Je ne lâche toujours pas prise. Ruine. Tu me rends vraiment mal à l'aise comme ça. Tais-toi. Tu veux juste me voir me ridiculiser. Qui se soucie de ton inconfort? Elle s'appuie sur moi, essayant de se lever. À ce moment-là, on entend un craquement. Liu Ruxu est entrée en courant, anxieuse. J'ai entendu un grand bruit. Tu n'as pas été affecté par l'attitude de Fan Yuan, n'est-ce pas? Elle parlait, puis soudain elle n'arrivait plus à parler. Parce que la scène devant ses yeux la arrêtait net. Sa grande sœur qu'elle aime le plus.
Celle qui est toujours la plus sage devant elle. À cet instant, elle s'appuie sur Fan Yuan. Avec une expression de grande douleur. Ruin a aussi entendu le bruit. J'inclinai légèrement la tête. Sexuaire? Viens m'aider un peu. Liu Ruxu s'est mise à pleurer sur le champ. As-tu encore besoin de mon aide? Grande sœur. Tu viens à peine de rencontrer cet homme. Comment cela a-t-il pu arriver? J'ai lentement fait un signe de question. Iuru a également ralenti et a posé une question. Une fois qu'elle a compris, elle s'est empressée d'expliquer à Liu Ruxu. Une fois le malentendu levé, Liu Ru est restée silencieuse à côté. Mais intérieurement, elle était folle de rage. C'est détestable. Comment cela a-t-il pu arriver? Toute l'autorité établie auparavant avait disparu. Liu Ruxu me désigna du doigt. Sa voix était teintée de larmes. Donc, je dis, pour éviter que cela ne se reproduise, tu n'as pas le droit de rester seule avec ma grande sœur. Je regardais ma belle-sœur aux yeux légèrement rouges devant moi. J'ai hoché la tête avec résignation. D'accord, d'accord. Je te promets tout. Après avoir dit cela, je ne pouvais m'empêcher de me réjouir intérieurement. C'est ce que je dis. De toute façon, ma belle-sœur doit aller à l'école après. Ce n'est pas comme si on pouvait juste se coller quand on le voulait. Quitter la maison des Leng. Je rentre chez moi dans une voiture de luxe. Je suis ravi d'ouvrir le magasin du système. Je vois que la section des points indique 60 points. Cela signifie donc que le seuil de notre amour, Liu Ru et moi, a déjà atteint la note de passage. Après 30 minutes de route, je suis rentré chez moi. Je ne m'attendais pas à ce que mes parents rentrent si tôt. En voyant la table pleine de plats, je demande avec surprise. Papa, maman, quel jour est-ce aujourd'hui? Pourquoi tant de plats? Mes parents échangent un regard. Puis mon père prend la parole lentement. Mon fils, je sais que tu es déçu. Mais ce n'est pas grave. Il y a tant de filles de famille à Jiangheshi. Tant que tu ne retournes pas vers Shen Yushu, tout le reste est négociable. Ma mère me sert des plats tout en me réconfortant. Oui, mon fils. Comme ton père l'a dit. Demain, maman te trouvera quelqu'un de mieux. Comme cette famille Tang Uzuge, par exemple. Ton père peut s'en occuper. Plus j'écoute, plus c'est absurde. Je fais rapidement un geste de la main. Papa, maman, de quoi parlez-vous? J'ai déjà demandé la main de Ruine. Maintenant, nous sommes presque fiancés. Comment pourrais-je aller chercher une autre femme? Mon père, n'ayant pas encore réalisé, continua à parler. Oui, mon fils. C'est parce que Liu Ruine est aveugle. C'est pourquoi tu es déçu et tu recules. Quoi? Demandez la main. Mon père, en parlant, s'est soudainement figé. Attends une minute. Demandez la main. Et presque fiancé. Il me regarda avec un air incrédule. Ma mère, les yeux noirs, faillit s'évanouir. Fils, tu es fou. Tu viens d'envoyer une Shen Yush. Et tu amènes une aveugle. Tu es en train de me rendre fou. Je regarde mes parents. Je souris avec résignation. Juste à ce moment-là, une sonnerie spéciale retentit. Je sors mon téléphone et regarde. Je réalise soudainement. C'est la voix de Shen Yush d'origine. Sonnerie spéciale de préoccupation réglée. Mes parents se sont immédiatement revigorés. Ils m'ont regardé avec un certain souci. Bien que leur fils ait dit qu'il n'aimait plus Shen Yushu. Et cela fait déjà 3 jours qu'il ne l'a pas cherché. Mais maintenant, Shen Yushu a pris l'initiative d'appeler. Ils ont vraiment un peu peur. Que leur fils redevienne comme avant. Je n'ai pas hésité à appuyer sur le bouton de refus devant eux. Et j'ai bloqué et supprimé en un seul geste. Ne me regarde pas comme ça. Je ne suis vraiment plus intéressé par Shen Yushu. En voyant cela, mon père était directement choqué. Fils, tu es sérieux? En entendant cela, j'ai hoché la tête sérieusement et dit. C'est certain. Papa. Cette fois, je suis vraiment déterminé à changer. Je suis prêt à vivre bien avec Ru. J'espère que mes parents ne la méprisez pas parce qu'elle est aveugle. C'est une bonne fille. Mes paroles leur ont fait sentir que leur fils est sérieux cette fois. Ce regard est complètement différent de celui que j'avais en poursuivant Shen Yushu. Après un moment, papa a éclaté de rire. Ah, comme tu veux. De toute façon, il y a juste plus de baguettes à la maison. Maman a aussi hoché la tête avec résignation. Puisque mon fils a déjà demandé en mariage. Alors faisons comme ça. Je sais que maman ne pourra pas l'accepter tout de suite. Mais je suis sûr que je ne renoncerai pas à Liu Ru. En pensant à cela, je l'ai regardé. Merci maman. Maman a du mal à y croire. Mon fils a en fait osé lui dire merci. J'ai immédiatement ressenti une chaleur dans mon cœur. Ensuite, je me suis tourné vers papa en souriant. Merci papa. Avant, je ne comprenais pas. Je vous ai causé beaucoup de problèmes. En entendant cela, papa a fait une pause. Il a rapidement détourné le regard et a toussé. Tant que tu as changé maintenant, c'est bien. Mais au fond de moi, j'étais en extase. Quelle belle fille divine est-ce? Comment a-t-elle réussi à rendre mon fils si poli? Juste pour ça. Il a donc accepté cette belle fille qu'il n'avait jamais rencontrée. Pendant ce temps, dans un restaurant, Xie Weiwei et Wu Lili ont avalé leur salive. Elle a demandé d'un ton quelque peu incrédule. Yushu. Fan Yuan t'a raccroché au nez. Le visage de Shen Yushu est un peu déplaisant à voir en regardant les paroles coupées. Peut-être qu'il est occupé. Après avoir dit cela, elle leva les yeux vers ses 2 bonnes amies. Vous ne l'avez vraiment pas apporté? Lors de la commande de ce repas, Shen Yushu a dit qu'ils allaient peut-être commander trop. Cependant, les 2 ont dit que ce n'était pas grave. Ils pouvaient manger. Mais au final, ils n'ont pas mangé grand-chose. Ils prenaient tous des photos. En regardant la facture, ils ont découvert qu'elle s'élevait à 130 000.
Parce que 11e Weiwei voulait une ambiance pour les photos. Elle a donc ouvert une bouteille de vin rouge à 100 000. Un repas coûtant 130 000. Il ne pouvait évidemment pas se le permettre. C'est pourquoi les deux ont encouragé Shen Yushu à m'appeler. Dans le passé, si j'avais su que je devais payer pour Shen Yushu, j'aurais été si heureux que j'aurais posté plusieurs fois sur mon cercle d'amis. Mais je ne m'attendais pas à ce que cette fois, j'ose raccrocher. Shen Yushu jeta un coup d'œil au propriétaire du restaurant dont le sourire disparaissait progressivement. Ils ne pourront sûrement pas s'en sortir aujourd'hui. Dans l'impossibilité de faire autrement, elle me rappela. L'utilisateur que vous avez appelé est hors service. Il est éteint. Il a carrément éteint son téléphone. L'expression de Shen Yushu devint quelque peu désagréable. Un sentiment de colère monta aussi involontairement dans son cœur. Le propriétaire à côté commençait à perdre patience. Dans l'impossibilité de faire autrement, elle ouvrit le sac 4 que je lui avais offert. Elle en sortit une petite boîte. Elle regarda la boîte avec réticence. C'était un cadeau que je lui avais offert lors de ma déclaration. Elle ne l'avait porté que quelques fois. Elle avait prévu de se vanter devant ses amis. Alors que la boîte s'ouvrait. À l'intérieur, il y a une magnifique bague en diamant. Wu Lili et 11e Weiwei étaient toutes deux ébahies. Chacun a avalé sa salive. Yushu. C'est un cadeau que Fan Yuan t'a offert. Les deux éprouvaient une jalousie immense envers Shen Yushu. Clairement, elle n'était pas inférieure à Shen Yushu. Leur apparence et leur milieu étaient également bons. Mais pourquoi Fan Yuan ne s'intéresse-t-il qu'à Shen Yushu? Shen Yushu hocha la tête. Elle tendit la bague au patron avec une voix pleine de regret. Patron, puis-je payer avec ceci? Le patron du restaurant prit la bague et regarda. Ses yeux s'illuminèrent immédiatement. Une bague en diamant Tiffany. Son goût est vraiment excellent. Il a immédiatement reconnu que cette bague en diamant. Le travail est spécialement sur mesure. On peut imaginer le prix exorbitant. Shen Yushu n'avait pas d'autre choix maintenant. Bien qu'elle dirige l'entreprise familiale. Mais c'était de l'argent de l'entreprise. Elle n'a pas autant d'argent liquide sur elle. Après avoir quitté le restaurant, les deux amis ont commencé à parler en même temps. Ce salaud de Fan Yuan est vraiment trop. Il a même raccroché directement. Oui, tu dois vraiment lui dire ce que tu penses. Aujourd'hui, il a osé ne pas répondre à ton appel. La prochaine fois, il osera directement te. Si vous êtes ensemble, cela ne va-t-il pas causer des problèmes avec sa famille? Le visage de Shen Yushu devenait de plus en plus sombre. Elle a serré les poings. Son humeur était également très mauvaise. Avant, il venait toujours dès qu'on l'appelait. Mais aujourd'hui, son comportement l'a déstabilisé un moment. Elle a pris une profonde inspiration. Weiwei, vous avez raison. Je ne vais plus m'occuper de lui. Le lendemain matin, devant la porte de la maison Liu, Liu Ruxu portait un sac. Elle est sortie en bâillant, sans énergie. Je suis tellement fatiguée. Pourquoi faut-il absolument aller à l'école? Après avoir dit cela, elle sembla se souvenir de quelque chose. L'instant de fatigue disparut. Comme si elle cherchait quelque chose, elle regardait autour d'elle. Elle poussa un soupir de soulagement en réalisant que tout était comme d'habitude. On dirait que ce grand homme a bien écouté ce que mademoiselle a dit. Ensuite, elle monta sur son petit âne. Plein d'énergie, il s'éloigne à grands pas en direction de l'école. Et juste moins d'une minute après son départ, la porte d'une voiture de luxe au bord de la route s'ouvrit lentement. Ma silhouette en sortit. En regardant Liu Ruxu s'éloigner de plus en plus, je haussai légèrement les sourcils. Mes lèvres s'étirèrent involontairement en un léger sourire. C'est vraiment de l'auto-illusion. Puis, comme si je rentrais chez moi, je franchis le seuil de la maison des Liu. Dans le bureau, Liru est en train de feuilleter divers types de livres. Avant de devenir aveugle, elle était la première talentueuse de Jiangheshi. Son intelligence, après des tests internationaux, atteignait même ce chiffre incroyable de 251. Cela provoqua un tremblement de terre international. C'est pourquoi, après que Liu Ruin soit devenu aveugle, beaucoup de gens ont ressenti de la tristesse. De plus, Liu Ruin n'a pas donné de nouvelles ces dernières années. Ainsi, tout le monde pensait qu'elle s'était laissée aller, prête à vivre seule et aveugle pour le reste de sa vie. Mais tout cela n'était qu'une illusion qu'elle avait délibérément créée. Les ennemis sont dans l'ombre. Son but était de se placer elle-même dans l'ombre, puis d'utiliser son talent pour accumuler sans cesse des connaissances sur ce monde. Dans l'ombre, contrôler tout. Et après tant d'années d'accumulation, elle avait déjà une puissance non négligeable dans l'ombre. Elle avait même découvert une partie de la vérité sur les événements de cette année-là. Liu Ruin, elle pensait trop dans son esprit. Ses tempes commençaient à lui faire mal. Ouf. Prenons un moment pour nous reposer. Liu Ruin prit une profonde inspiration. Elle se pencha légèrement en arrière contre le dossier de la chaise. Sa tête se leva légèrement, pour se mettre dans un état légèrement confortable. Ce qu'elle n'avait pas remarqué, c'est que, lorsqu'elle levait la tête, je me tenais juste derrière elle. J'ai dégluti, en la regardant lever la tête. Les cheveux de Liu Ru tombaient naturellement de chaque côté. Ses lèvres étaient roses. Sa respiration était calme. Et son apparence était aussi belle qu'une déesse. Cela m'a captivé au point que je n'ai pas pu détourner le regard. Comme la porte du bureau n'était pas verrouillée. Alors je suis entré naturellement. Juste au moment où je voulais lui faire peur. Elle a soudainement levé la tête. J'ai même pensé que j'avais été découvert. Mais en regardant, j'ai remarqué que le visage de Liu Ru était un peu pâle. C'était probablement dû à des années de fatigue excessive. Et elle était constamment dans un état de tension mentale. Parce que la famille Liu avait été anéantie. Toutes les responsabilités et les espoirs. Tout est confié à Liu Ru, ce génie.
Elle devait chercher ses ennemis. Et éviter d'être retrouvée avant d'avoir réussi. Pour ne pas être éliminée par ses ennemis. C'est pourquoi elle s'efforce chaque jour de s'améliorer. En pensant à cela, je ne peux m'empêcher de ressentir de la peine. Elle a à peu près le même âge que moi. Mais elle a déjà la responsabilité de restaurer sa famille. Liu Ruin n'a pas encore réalisé que je suis déjà là. Elle a pris une profonde respiration. Elle s'est rapidement levée du dossier de la chaise. Elle s'est frotté les tempes avec sa main. Elle murmura pour elle-même. J'ai failli dépasser le temps de pause. Heureusement, heureusement. En disant cela, elle s'apprêtait à continuer à feuilleter le braille. Mais elle a soudainement ressenti quelque chose sur ses épaules. Une sensation de confort l'a envahie. C'étaient deux grandes mains qui appuyaient sur ses épaules. Et elles exécutaient une technique de massage de très haut niveau. Liu Ruin fut surprise. Ne serait-ce pas un ennemi qui est venu la trouver, alors qu'elle s'apprêtait à se débattre pour se lever. Puis une voix familière s'est fait entendre. Ruin, ne t'excite pas. C'est moi. C'est ton bon mari. Je maintenais l'épaule de Liu Ruin tout en expliquant. Juste maintenant. J'ai dépensé 10 points d'amour pur. Pour acheter une technique de massage divine. Quant à pourquoi c'est si bon marché. C'est parce que j'ai acheté la technique de massage pour mon objet d'amour pur. Cela a ému le système. Il m'a offert 0.000 points en plus. En entendant une voix familière. Liu Ruin s'est légèrement détendu. Mais sa voix trahissait un certain mécontentement. Burke. Peu importe qui est ton bon mari, ça ne me concerne pas. Lâche-moi vite. Ne me dérange pas pendant que je lis. Et je me sentais soulagé intérieurement. Heureusement que c'est ce type. Je continuais à sourire en disant. Comme bébé. Ce que tu dis ne me plaît pas du tout. Je suis, en plus d'être ton bon mari. Qui pourrais-je être d'autre? Et je ne t'ai pas dérangé. C'est juste que, bébé, ton épaule est trop tendue. Donc je t'aide à te détendre un peu. Liu Ruin écoutait mes surnoms affectueux. Tous les poils de son corps se sont dressés. Son petit cœur battait la chamade, à la fois gêné et en colère. Elle mordilla légèrement ses dents blanches. Toi, ne m'appelle pas comme ça. Alors, comment veux-tu que je t'appelle, bébé? En parlant, je lui faisais aussi un massage incessant sur les épaules. C'était aussi pour changer de sujet. Bébé, la raideur de tes épaules montre bien que c'est à cause de ton habitude de rester assise à ton bureau à lire. Lire ces livres en braille. Mais cela peut être épuisant pour ton corps. Donc, tu vois. Regarde, je masse à cet endroit. Liu Ruin, voyant que je voulais changer de sujet, rétorqua immédiatement. J'ai dit de ne pas m'appeler comme ça. Mais à la seconde suivante, elle ne put s'empêcher de pousser un soupir. Liu Ruin fut surprise. Une rougeur se répandit sur son joli visage à une vitesse visible. Elle se couvrit immédiatement la bouche avec sa main. Que est-ce qui se passe? Comment ai-je pu émettre un tel son tout à l'heure? La bouche de Liu Ruin se soulevait légèrement. Elle vient de réaliser. Avec mon massage. Son corps, qui était un peu froid, a commencé à se réchauffer progressivement. Et ses épaules devenaient également confortables à ce moment-là. Liu Ruin regarda légèrement en arrière. Elle savait que j'étais là. Tu sais vraiment masser. Son ton était empreint d'incrédulité. Je regardais Liu Ruin. À ce moment-là, son petit visage était légèrement rouge. Mais elle, en réalité, ne savait probablement pas à quoi elle ressemblait en ce moment. Alors, je baissai la tête sans rien laisser paraître. Il s'est penché près de son oreille et a murmuré doucement. Oui. Liu Ruin, tu y crois maintenant, n'est-ce pas? J'ai même étudié spécialement pour toi. Liu Ruin, perturbée par ma présence, a eu un moment d'hésitation. Elle a rapidement détourné la tête et s'est redressée. Elle a forcé un ton calme. Ne t'approche pas autant de moi. Notre relation n'est pas si proche. En voyant cela, j'ai esquissé un léger sourire. J'ai retiré ma main de son épaule. J'ai réalisé que la sensation agréable avait soudainement disparu. Liu Ruin a murmuré instinctivement. Toi, arrête. Mais soudain, elle a réalisé qu'elle devait utiliser l'autre. Elle ne devait pas montrer qu'elle était en position de faiblesse. Elle a donc poussé un léger soupir et s'est redressée. Une seconde plus tard, j'ai tendu la main pour ramener son corps vers moi. Puis j'ai ri doucement. Liu Ruin, ne sois pas si pressé. Après avoir massé ses épaules. Ensuite, ce sera le massage de la tête. Liu Ruin afin de lutter un instant. Lâche-moi. Je ne veux pas que ta main me touche. Je sais que quand une fille dit non, c'est en fait oui. Alors j'ai appuyé plus fort. En entendant cela, Liu Ruin n'a pas résisté. On dirait qu'elle ne peut pas se débattre. Elle a été mise à terre. En même temps, elle a ri intérieurement. Ah, Fan Yuan, oh Fan Yuan. J'admets que ton massage est un peu agréable. Mais tu as mal calculé. Je veux juste profiter de toi pour me masser. Puis retrouver mon état mental et physique. Ensuite, je prendrai votre famille Fan avec une posture plus parfaite. Ah, tout cela, c'est de ta propre faute. Et, en y pensant, Liu Ruin a commencé à se détendre progressivement. Elle a pleinement profité de mon massage. Et le coin de ses lèvres s'est légèrement relevé. Massage pour l'objet d'amour, plus 5 points. Faire en sorte que l'objet d'amour se sente bien, plus 10 points. L'augmentation des points du système a fait que le coin de ma bouche s'est également levé. Sur le visage froid de Liu Ruin, un sourire est apparu après longtemps. On dirait qu'elle a fait un beau rêve. Cela fait longtemps qu'elle n'a pas ressenti cette sensation. Elle a même rêvé de papa et maman. Rêver. Soudain, les sourcils de Liu Ruin se froncèrent légèrement. Elle se redressa brusquement et se couvrit la tête. Son cœur était plein de regrets. Mais comment a-t-elle pu s'endormir? Comment a-t-elle pu être si relâchée?
Que s'est-il passé avant qu'elle ne s'endorme? Liu cherchait sa canne en même temps. Elle se remémorait la scène avant de s'endormir. Elle s'en souvint. Avant, Fan Yuan lui faisait un massage. Elle ne s'attendait pas à s'endormir si confortablement pendant le massage. Maudit. Je ne peux pas croire que je me sois endormi à cause de ce genre d'homme. À cause de ces techniques de massage basiques, je suis resté endormi jusqu'à maintenant. Liu murmura entre ses dents. Son visage était plein de mécontentement. En tenant compte de la température ambiante actuelle, elle pouvait en déduire. Il est déjà l'après-midi. Je n'arrive pas à croire que j'ai gaspillé autant de temps précieux. Et à ce moment-là, la canne est tombée dans la paume de Quincu. Une voix feignant la moquerie s'est alors élevée. Et, en parlant de ces techniques de massage bas de gamme des hommes, ton bon mari serait vraiment triste. Liu, tu peux dormir si profondément. N'est-ce pas la preuve que mes compétences en massage sont excellentes? En entendant la voix de ce type, Liu, son expression se refroidit. Elle serre fermement sa canne. Il s'est levé du canapé. Puis, elle a tourné la tête vers la direction de la voix. Elle a insisté d'un ton froid. Ne te fais pas d'illusions. Ce n'est pas à cause de ton massage que je me suis endormi. C'est simplement parce que j'étais trop fatigué à cause de mes nuits blanches. Tes compétences en massage sont vraiment médiocres. Je vois Liu, elle est dure en parole mais pas en action. C'est aussi très amusant pour moi. Il faut savoir que le système donne des indications frénétiques. L'objet de l'amour pur se sent joyeux. L'objet de l'amour pur est si à l'aise qu'il a perdu conscience. Des indices de ce genre. Bien sûr. Dans la réalité, je ne serais pas ce genre de macho idiot. Elle a donc poussé un soupir de déception. Alors c'est comme ça. Je pensais que j'avais appris la technique de massage spécialement pour toi, Liu. Pour pouvoir t'aider. Liu. En entendant ma déception dans ma voix. Je ne sais pas pourquoi, dans mon cœur. Une petite vague de compassion m'a envahi. Après tout, j'ai menti avec une grande fermeté. De plus, je devrais utiliser la famille Fan par la suite. C'est vrai. Je n'ai besoin de la famille Fan que pour cela. C'est pourquoi je ne peux pas le laisser se sentir désespéré et partir. Elle a donc pris une profonde inspiration et a dit. Ce n'est pas à dire que c'est complètement inutile. Au moins, cela a un petit peu d'utilité. Après avoir réfléchi, elle m'a de nouveau souligné. C'est vraiment juste un petit peu. Ne te méprends surtout pas. Quoi? En entendant cela, j'ai tendu la main. J'ai pris sa main avec excitation. Vraiment? Liu, chérie. Alors, je te ferai un massage tous les jours, d'accord? Je sens ma main délicate être à nouveau saisie. Sans oublier mon ton qui a soudainement changé. Liu ne peut s'empêcher de devenir très embarrassé. Lâche-moi. Qui t'a permis de me toucher tout le temps? Et aussi, change un peu ce surnom trop mielleux que tu utilises. C'est dégoûtant. Liu, elle a du mal à se contenir. Ce prétendu grand admirateur de Shen Yushu, le jeune maître de la famille Fan. Comment peut-il vraiment être si ennuyeux? Je hoche la tête à plusieurs reprises. Oui. Comme. Je suis d'accord pour t'appeler comme tu veux. Après tout, nous sommes une famille. Liu, un peu irrité. Burke. Qui est de ta famille? Je dis en souriant. Mais tu as accepté ma demande en mariage, non? Elle rétorque. Eh bien, c'était un engagement d'enfance. Je ris. La signification d'un engagement d'enfance. Ce n'est pas comme si nous étions encore des enfants? Cela signifiait-il que nous sommes comme un vieux couple? Liu, c'est comme si tu ne me voyais pas. Si tu me voyais, tu ne pourrais pas t'empêcher de me frapper. Plein de balivernes. Pas un mot sérieux. C'est vraiment détestable. Pour son plan de vengeance. Il semble qu'elles doivent d'abord endurer un certain temps. En pensant à cela, elle prit une profonde inspiration. Elle se força à se calmer. D'accord. Comme tu veux. Alors tu peux rentrer maintenant? Il est déjà si tard. À peine avait-elle fini de parler. La voix de Liu Ruxu se mit à se plaindre. Ça m'énerve vraiment. Les résultats du dernier test de mathématiques sont sortis. Je n'ai même pas réussi encore une fois. Ce professeur est-il contre moi? Et puis, Tante Wang n'est-elle pas partie en congé? Qui a préparé à manger pour nous? Comment se fait-il que je sente l'odeur de la nourriture dans la cuisine? Sa voix se rapprochait de plus en plus. Jusqu'à ce qu'elle arrive près du bureau. La voix s'arrêta brusquement. Je lui fis un signe de la main. Bienvenue de retour. Liu Ruxu me désigna du doigt. Toi. Que fais-tu ici? Tu n'as pas promis de ne pas être seul avec ma grande sœur? J'ai eu l'air étrange en entendant ça. Je vais chez moi voir ma femme. Y a-t-il quelque chose d'étrange? Quelle loi le stipule? Je ne peux pas être seul avec ma propre femme. Liu à côté a lentement levé un sourcil. Elle m'a regardé sans expression. Cet homme n'a vraiment pas de honte. Le visage de Liu, pâle comme la neige, se figea. Elle a commencé à balbutier immédiatement. Ma grande sœur et ma famille. Tu es le mari de ma sœur. Alors je suis ta belle-sœur. Alors nous sommes tous de la famille. Plus elle y pense, plus c'est confus, alors elle a décidé de ne plus y penser. Elle m'a menacé en montrant ses belles dents de tigre. Quoi qu'il en soit, dépêche-toi de partir. Sinon, tu vas goûter à la puissance de mademoiselle. La puissance d'un ceinture noire de taekwondo. Liu a souri intérieurement. Pas étonnant que ce soit Xuer. Elle est toujours du côté de ta sœur. J'ai haussé les épaules, indifférent. Ça ne me dérange pas de partir. Mais vous deux, vous savez cuisiner? Je n'ai fait que la moitié de ce plat. Liu fronce les sourcils. La grande sœur a été hésitante hier soir. Elle a dit qu'elle devait prendre un congé pendant un certain temps. Donc, à la maison, il n'y aura que
Il n'y a qu'elle XUR. Liu Ruxu est également surprise. L'odeur de la cuisine, c'est toi qui l'as faite? Elle me regarde avec curiosité. Toi, le grand jeune maître, tu sais cuisiner? Avant, c'était sûr que je ne savais pas. Mais j'ai un système, après tout. Je prends la main de Liu, qui a une expression de dégoût. Elle semble un peu réticente. Mais voyant que je m'accroche, elle abandonne. Je dis cela avec passion. J'ai appris cela spécialement pour Liu. J'ai imaginé cette scène depuis longtemps. J'ai préparé le repas pour toi à la maison. Tu rentres après une dure journée de travail. Je te fais un massage dans le dos. Le week-end, on boit du thé et admire les fleurs dans le jardin. Pas de problème, faisons un petit barbecue toute la journée. Ensuite, Liu Ruxu ne pouvait plus écouter. Chi s'est directement imposé avec force pour séparer ma main de celle de Liu. Puis il m'a lancé un regard furieux et a dit. Ce que tu dis, c'est que tu es le homme au foyer. Tu veux que ma sœur sorte travailler pour gagner de l'argent? Tu n'es même pas un homme, hein? Liu a trouvé cela un peu drôle. Comment ce gars est-il différent des autres hommes? Les autres hommes, pour améliorer l'affection des autres, disent toujours qu'ils vont te soutenir toute leur vie. Mais ici, avec Fan Yuan, c'est l'inverse. En entendant cela, j'ai levé un coin de ma bouche. Je l'ai regardé comme si c'était une idiote. N'est-ce pas une évidence? Ma Liu est pleine de talent. Avec mon cerveau stupide, si je sors pour gagner de l'argent, je finirai peut-être par ruiner toute la famille Fan. Il est donc naturel que ma Liu prenne les rênes. Liu Ruxu a été réduite au silence par ces paroles. C'était clairement un compliment pour ma sœur. Mais pourquoi suis-je si en colère? Liu a aussi ri de mes paroles. Les coins de ses lèvres se sont légèrement relevés. Mais en pensant que si jamais ce homme-chien le voyait, ce ne serait pas bon. Ainsi, les coins de ses lèvres qui s'étaient levés ont été réprimés. L'objet de son amour pur se sent heureux. Un point de plus. En entendant le son de notification dans ma tête, j'ai aussi souri intérieurement. Pas mal, pas mal. Si ça continue comme ça, le niveau d'affection entre Liu et moi va certainement augmenter. En pensant à cela, je toussote légèrement. D'accord. Il ne se fait pas tard. Je vais continuer à cuisiner. Liu, lis un peu pour l'instant. Je t'appellerai quand j'aurai fini. Après avoir dit cela, je prends la main de Liu. Je la guide doucement vers le bureau. Liu semble clairement un peu mal à l'aise d'être traitée ainsi. Ses sourcils se froncent légèrement. Elle dit avec un ton de résistance. Je peux marcher seule. Je ne vais certainement pas laisser passer une telle situation. Une raison légitime de toucher le corps. Il a donc dit avec fermeté. Non. Tant pis si je ne suis pas là. Puisque je suis là. Alors, tu ne peux pas avoir le moindre accident, Liu. Au cas où ce serait comme hier. Si tu tombes encore, ce sera terrible. Liu a dit avec un peu de colère. Tu oses encore parler d'hier. Lâche-moi vite. Dans mon esprit, je repense à la scène embarrassante d'hier. Cet homme. J'ai conduit Liu devant le bureau. Puis, à contre-cœur, j'ai lâché sa main en disant. D'accord, d'accord. J'ai lâché. Alors, je vais d'abord descendre. Après avoir dit cela, je n'ai même pas attendu sa réaction. Et je suis rapidement sorti du bureau. Liu, en colère, avait la voix qui montait et descendait. Comment peut-il y avoir quelqu'un d'aussi irritant? Quel homme ennuyeux. Mais l'autre est en bas en train de cuisiner pour nous. C'est clairement le jeune maître de la famille Gu. Et il cuisine lui-même. Liu ressentait une émotion indescriptible. Cet homme détestable ne lui fait pas seulement un massage. Et puis, elle a mis une pause pour que les deux sœurs cuisinent. Liu prit une profonde inspiration. Elle laissa ses émotions se calmer progressivement. Tout cela a été demandé par Fan Yuan de son propre chef. Je ne lui ai pas demandé de le faire. C'est vrai. Je ne peux pas avoir ce genre d'une émotion de gratitude ridicule. Les émotions sont le plus grand obstacle sur le chemin de ma vengeance. Puis, elle s'adressa à Liu Ruxu. XUR. Va à la cuisine et aide Fan Yuan. Afin qu'il ne pense pas que la famille Liu est des gens paresseux qui ne travaillent pas. Liu Ruxu eut un moment d'étonnement. Puis, elle ouvrit légèrement la bouche. À ce moment-là, dans la cuisine, la viande. Je regardais sans mots à côté de Liu Ruxu, les yeux vides, qui mélangeaient des coquilles d'œufs et du liquide d'œuf dans un bol. Donc, je dis. C'est ainsi que tu m'aides. En entendant cela, Liu se mit en colère. Elle me regarda avec colère. C'est à cause de toi, ce genre de gars. C'est ma sœur qui a changé. En disant cela, elle éclata en sanglots. Puis, elle a tendu son petit poing rose avec colère. Elle frappa vers moi avec son poing. Comment peux-tu me faire agir contre un homme comme toi? Je vais te frapper. Marteau. Toi. La seconde suivante. Ses yeux s'agrandirent légèrement. Parce qu'il semblait que je lui avais mis quelque chose dans la bouche. 2. C'était un peu gros. Elle commença à mâcher instinctivement. Instantanément, une saveur délicieuse qu'elle n'avait pas anticipée éclata de ses papilles gustatives et se répandit dans sa bouche. Liu Ruxu eut un éclair dans les yeux. Elle leva la tête vers moi avec incrédulité. Manger en posant une question en même temps. Que est-ce que c'est cette fois? C'est vraiment délicieux. Je retirai les baguettes de la bouche de Liu Ruxu. Puis je les rinçai sous l'eau froide. Sans me retourner, je dis. De la viande de lapin épicée. Liu Ruxu hocha la tête. Alors c'est de la viande de lapin. Puis elle a réagi et a poussé un cri. Viande de lapin. Liu Ruxu avait les yeux grands ouverts. Elle regarda sur le côté, incrédule. Elle vit un lapin épicé, cuit et joliment présenté, qui était tranquillement allongé là.
Ses yeux se sont assombris. Elle a failli s'évanouir. Moi, en train de laver la vaisselle, le dos tourné à l'Englinger. J'ai fait un sourire malveillant. Et, petite peste. Tu comprends maintenant, hein? Le temps passait lentement. À ce moment-là, Liu Ruxu était assise en tailleur sur le canapé. Elle regardait la télévision avec désintérêt. Elle tenait un énorme jouet en forme de lapin tout propre. Elle marmonnait. Sale petit poisson. Les lapins sont si mignons. Tu oses encore manger des lapins? Liu Ruxu a de nouveau révisé son opinion sur moi. À ce moment-là, un bruit est venu de l'étage. Je peux marcher tout seul. Ne me soutiens pas tout le temps. Non. Descendre n'est pas une mince affaire. Si c'est possible. J'aimerais te porter en descendant. Pas besoin que tu me portes. Je ne suis plus un enfant. Fan Yuan, ne sois pas si exagéré. En entendant cela, je lui ai souri et dit. Les femmes non mariées sont toutes des enfants. Liu Ru était fermement soutenue par moi en descendant. Elle peut même sentir ma respiration chaude. Et le léger parfum qui émanait de moi. C'est clairement un homme. Comment son odeur peut-elle être si agréable? Non, non. Dire que toutes les femmes avant le mariage sont des enfants, c'est incroyable. C'est vraiment absurde. Je suis en fait le véritable maître des Liu. Comment peut-on me considérer comme un enfant? Liu Ruxu a souri en entendant la voix. Elle a rapidement posé sa poupée et est sortie en courant. Elle m'a vu tout de suite en train de soutenir fermement sa sœur. Elle a immédiatement eu une mauvaise réaction. Voyant cela, j'ai feint l'incompréhension et demandé. Liu Ruxu. Dès que je vois mon beau-frère, je ne suis pas contente. Je ne t'ai pas bien nourri tout à l'heure. Mieux vaut ne rien dire. En parler rend Liu Ruxu furieuse. Elle me lance un regard noir. Hein? Beau-frère, tu oses encore dire ça? J'ai haussé les épaules avec résignation. Je ne savais pas que tu ne voulais pas manger ça, Liu Ruxu. Liu Ruxu a dit avec colère. Ce genre de choses, les filles ne mangent pas, d'accord? Liu Ru, à côté, se sentait un peu perplexe. Attends un moment. De quoi parlent ces deux-là? Que est-ce que ça veut dire, nourrir? Que est-ce que c'est ce truc? Je ne comprends pas ce qu'ils disent. J'ai fait un geste de la main. D'accord, d'accord. Ne parlons plus de ce qui est passé. Après avoir dit cela, j'ai aidé Liu Ru à s'asseoir. Puis j'ai regardé Liu Ruxu qui était encore debout à côté. Ne fais pas cette tête en colère. Viens manger. Liu Ruxu a poussé un léger soupir et s'est également assise. C'est alors qu'elle a réalisé la richesse du repas sur la table. Elle resta figée un instant. La table était remplie de toutes sortes de délices. Les couleurs étaient éclatantes, dégageant un parfum humain. C'est toi qui as tout fait. Liu Ruxu me regarda avec un air un peu incrédule. Elle est partie en cours de route. Je ne pensais pas que je ferais autant de plats tout seul. Ce parfum humain emplissait ses narines. Elle ne put s'empêcher de déglutir un instant. C'est normal. J'ai dit que je l'avais appris spécialement pour Liu. Après avoir dit cela, je pris une tranche de canard rôti tendre dans le plat. Puis je la mis délicatement dans le bol de Liu Ru. Liu, et c'est ça. Je te promets que c'est ton plat préféré de ce soir. Ma voix était douce et pleine d'émotion. Mes yeux étaient remplis de chaleur et d'amour. Bien que Liu Ru ne puisse pas voir mon expression, elle pouvait entendre la sincérité dans ma voix. Une onde de sentiment se leva en elle. On ne sait pas si c'est bon tant qu'on n'a pas essayé. Liu Ru émet un léger soupir. Puis, elle prend le poulet rôti avec ses baguettes. Ensuite, elle le porte lentement à sa bouche. À cet instant, la délicieuse saveur de la nourriture éclate sur sa langue. Elle est intérieurement un peu choquée. Comment cela peut-il être si bon? J'ai tellement envie d'en reprendre. Voyant cela, je lui demande rapidement. Alors, qu'en pensais-tu? C'est bon? À ce moment-là, une notification du système se fait entendre. L'objet de son affection trouve cela délicieux. Elle est heureuse. Un point de plus. Liu Ru finit par prendre la parole. Elle dit d'un ton neutre. C'est passable. On peut à peine le manger. Je vois mais je ne dis rien. En riant doucement, elle dit. Ce n'est pas grave. La nourriture que j'ai préparée aujourd'hui est suffisante. Je vais te présenter chaque plat. Il y en a sûrement un que tu aimes. Liu Ru est surprise intérieurement. Elle déglutit instinctivement. Son ton n'est pas si rigide. Alors, essaie donc. Ensuite, je commence à servir des plats à Liu Ru. En même temps, il lui présente. Parlera même de la signification de ce plat. Liu Ru a ressenti une grande surprise et une soudaine prise de conscience dans son cœur. Ainsi, ce plat peut être préparé de cette façon. Il y a aussi une telle histoire derrière ce plat. Il existe tant de belles choses dans ce monde. Que est-ce que la mer Égée? À quoi ressemble un ciel rose? Que est-ce qu'un élan qui parle? Aurais-je l'occasion de voir ces choses plus tard? Non. Je ne peux pas penser à cela. Je ne peux pas laisser cela perturber mes pensées. À ce moment-là, ma voix s'est fait entendre. Xuer, ne te contente pas de manger le lapin. Mange un peu de légumes. Liu Ruxu m'a lancé un regard noir. Burk. Fan Yuan, le poisson de bas étage. Qui t'a permis de me donner des ordres? Je l'ai regardé en souriant. Alors je l'ai emporté. Je me souviens que tu as dit que les lapins étaient si mignons. Ne mange pas le lapin. En entendant cela, Liu Ruxu a secoué la tête. Attends. Je vais manger un peu de légumes. Ne prends pas le lapin. Bien que je ne puisse pas voir la scène à la table. Mais rien qu'en écoutant les sons. Liu Ru ressentait en fait une vague. La chaleur familiale qu'elle ne ressentait pas d'habitude. Pourquoi a-t-elle cette sensation? J'ai attentivement préparé un bol de soupe au poulet pour Liu Ru. Et j'ai pris une cuillère pour la lui tendre près de la bouche. Allez, bois un peu de soupe au poulet. Ton corps a été affecté par ces années de fatigue.
Tu as besoin de bien te rétablir. Liu-Ru, revenue à elle. Je peux boire toute seule. Elle a dit en feignant le mécontentement. Mais elle m'a quand même laissé la nourrir. Pourquoi est-il si gentil avec moi? Liu-Ru était intérieurement en proie à un grand dilemme et à une lutte. Pour l'instant, Fan Yuan semble être une bonne personne. Selon ce que Liu Xinan a dit, les 5% de la famille Fan que Fan Yuan a envoyé ont déjà eu un grand impact. Cela ne fait que 2 jours. De nombreux groupes d'entreprises ayant reçu l'information sont venus un par un pour se rapprocher d'eux, ont initié des collaborations. Les initiés ont tous remarqué. La famille Fan semble à nouveau liée à la famille Liu. Tout le monde pense que la famille Liu va faire son retour. Mais c'est justement pour cette raison. Liu-Ru se sentait tiraillée. Elle doit se venger. Elle doit utiliser Fan Yuan et la famille Fan. Si Fan Yuan découvre la vérité à ce moment-là, que va-t-il se passer pour lui? Va-t-il être triste ou s'effondrer? Est-ce qu'elle mérite que Fan Yuan soit si bon avec elle? Après le dîner, je fredonnais une chanson inconnue dans la cuisine, tout en lavant la vaisselle. Et justement, Liu-Rua entra. L'objet de son affection a ressenti un frisson à cause de la chanson chantée par l'hôte. Elle a eu un choc intérieur. Un point de plus. J'étais à moitié en train de fredonner. Soudain, un son de notification du système est apparu dans mon esprit. J'ai légèrement sursauté. Juste au moment où je voulais me retourner, j'ai entendu une voix claire et froide. Tu as encore ce talent. J'ai hoché la tête en entendant cela. Je suis très heureuse d'être avec toi. Soudain, l'inspiration a jailli. Parce que j'avais plein de pensées sur toi. Même rêvé de faire ceci ou cela avec toi. C'est pourquoi cette chanson a été écrite. Le visage de Liu-Ru est instantanément devenu rouge. Burk. Quoi? Faire ceci ou cela? Tu sais parler? D'accord, d'accord. Il se fait tard. Dépêchons-nous de le faire. Liu a craché un peu. Ensuite, elle tendit la main vers l'évier. En voyant son geste, je saisis immédiatement la petite main de l'autre. Ici, c'est l'évier. Sale. Liu-Ru. Il s'échappe de ma paume. Puis elle dit sans un mot. C'est chez moi. Je sais bien que cet endroit est l'évier. En regardant Liu-Ru qui aide à faire la vaisselle, une chaleur se fit sentir dans mon cœur. Ensuite, j'ouvris le robinet de l'autre côté. D'accord. Alors Liu, tu laves de ce côté. Laisse-moi m'occuper des plus grandes casseroles et assiettes de ce côté. Liu-Ru hocha la tête puis s'arrêta un instant. Elle demanda, de manière intentionnelle ou non. Tu ne vas pas continuer à chanter? En entendant cela, je suis resté surpris. Puis, un sourire est apparu sur mon visage. Si tu aimes écouter, je chanterai pour toi sans arrêt. Liu-Ru a dit avec obstination. Je ne veux pas vraiment écouter non plus. Chanter ou ne pas chanter, c'est comme tu veux. Ensuite, ma voix a de nouveau résonné dans la cuisine. Avec le talent de chant divin que je viens d'échanger. Parce que je chante pour Liu-Ru. C'est pourquoi le système a encore été ému. Mais ce que nous n'avions pas remarqué, c'est que une jeune fille avec une expression de plus en plus figée se tenait à la porte. Liu-Ru regardait comme pétrifié. Nous, comme si nous avions notre propre effet de lumière. Ils parlaient et riaient ensemble. Ils chantaient même en faisant la vaisselle. Cela lui faisait sentir qu'elle était comme un. Simplement un. Comment cela a-t-il pu arriver? Liu-Ru s'est exclamé en se tenant la tête, prête à pleurer sans larmes. Le soleil s'était déjà couché. Devant la porte de la maison des Liu. J'ai dit doucement au revoir. Il ne se fait pas tard. Je vais rentrer maintenant. En entendant cela, Liu-Ru a hoché la tête calmement. Si à chaque fois que je viens, tu prépares autant de plats. Tant pis. Je ris doucement. Je sais que tu es désolé pour moi, je suis trop fatigué à cuisiner. Alors la prochaine fois, je ferai moins. Liu-Ru est un peu sans voix. Ah, je n'ai jamais dit ça. Je m'inquiète juste pour la durée de vie de ma cuisinière. Après avoir dit cela, je suis directement allé vers l'intérieur de la maison. Et moi, j'ai crié avec joie. Liu-Ru, je reviendrai demain matin. Ce qui m'a répondu, c'était une voix monotone. Comme tu veux. La porte principale se ferme. Juste à un endroit où je ne peux pas voir. Liu-Ru. En marchant, les coins de ses lèvres se sont également légèrement relevés. À ce moment-là, un objet a foncé dans les bras de Liu-Ru. Puis, il y a eu un cri de douleur. Tu as changé. En entendant les mots de Liu-Ru, Liu-Ru a esquissé un sourire résigné. Que est-ce qui se passe, Xuer? Comment ai-je changé, ta sœur? En entendant cela, Liu-Ru était encore plus triste. Tu as vraiment changé. Depuis que Fan Yuan est arrivé. Tu n'es plus la même. Dans tes yeux, il n'y a que Fan Yuan. Ça ne fait que 2 jours. Je suis devenu un étranger dans cette maison. Liu-Ru, en entendant cela, pensa qu'elle avait probablement négligé Xuer à cause de Fan Yuan. Et donc avait ignoré Xuer. Ah. Elle ne devrait vraiment pas agir ainsi. Elle tendit la main et tapota le dos de Liu-Ru pour la réconforter. Douce. Ma sœur n'a pas changé. C'est juste que notre famille Liu se relève. Et a besoin de la richesse et de l'influence de la famille Fan. C'est pourquoi je supporte de parler à Fan Yuan malgré le dégoût. En entendant cela, Liu-Ru afficha immédiatement une expression joyeuse. Super, sœur. Je pensais vraiment que tu étais tombée amoureuse de Fan Yuan. Tant que tu ne l'aimes pas, c'est bon. Cet homme chien, bien qu'il semble avoir un peu de talent. Le repas est délicieux. Chante aussi pas mal. A une bonne situation familiale. Et est plutôt beau. Mais, heureusement que tu ne l'aimes pas. Sinon, je ne pourrais pas rester dans cette maison. Liu-Ru, avec un air désespéré,
tapota Liuruxu. Ne pense pas trop à ça. Comment pourrais-je l'aimer Fan Yuan? Et comment pourrais-je ne pas te laisser rester à la maison? D'accord, d'accord. Prends une douche, regarde un peu la télévision et va te coucher. Bien que Liuruxu ait reçu la promesse de sa sœur, elle s'inquiétait encore un peu en disant « Sœur, ne tombe surtout pas amoureuse de ce Fan. » Liuru, après avoir entendu cela, resta silencieuse un moment. Xuer. Il est maintenant ton beau-frère au sens officiel. Tu dois lui montrer un peu de respect. Et aussi, tu n'as pas dit que tu avais échoué en mathématiques? Ce soir, après ta douche, viens dans le bureau. Je vais te donner des cours particuliers. Ah, sœur. Liuruxu était complètement déconcerté. Après avoir quitté la maison des Liu, j'ai immédiatement enquêté sur cette personne, Wang Lin. Parce que dans l'œuvre originale, Wang Lin est en fait le protagoniste masculin. Autrefois, sur le sommet de la montagne du roi dragon, il apprenait à parler de travers avec quelques vieux. Descendre de la montagne était aussi l'idée de ces vieux. Avant de partir, les vieux lui ont même donné un pendentif en jade en forme de dragon. Ce pendentif en jade représente le jeune maître du palais du roi dragon. Le palais du roi dragon est une grande organisation dans l'œuvre originale. Malheureusement, il a été détruit par Liuru. En y pensant, je ne peux m'empêcher de sourire légèrement. Comme on peut s'y attendre de notre Liu. Bien que je ne sache pas pourquoi Liuru a détruit le palais du roi dragon. Et qu'elle s'en prend constamment au protagoniste. Mais au moins, c'est une bonne nouvelle pour moi. Dans ma vie précédente, Wang Lin a choisi d'intercepter la voiture la nuit parce qu'il était trop ennuyé par l'original selon Shen Yushu. C'est pourquoi il a décidé d'intercepter la voiture dans l'obscurité. Il disait même quelque chose comme « tu as ta propre voix ». Il a même attaqué Liuru par surprise plus tard. Ce qui a conduit Liuru à partir dans l'amertume. Heureusement, l'intrigue en est encore à ses débuts. J'ai encore suffisamment de temps pour anticiper. Mettre en place quelques mesures de protection. Cette fois, je dois vraiment la protéger. Le lendemain, dans la maison des Liu, Liuruxu était en pyjama. Elle se brossait les dents devant le lavabo, les yeux encore embrumés de sommeil. À ce moment-là, je passais derrière elle en tenant un sac de légumes. Bonjour, Xuer. As-tu veillé tard hier soir? Nous sommes tous en terminale maintenant. Alors, ne passe pas tes nuits à lire des romans d'amour. Liuruxu, brossant ses dents, répondit instinctivement. Bonjour, beau-frère. Après avoir dit cela, son regard se figea. Toute sa somnolence disparut. Elle se tourna brusquement dans cette direction. Elle aperçut juste mon dos. Poisson hétéroclite. À ce moment-là, Liuruxu ne se souciait même plus de se brosser les dents. Elle se mit à courir directement vers la cuisine. Et, poisson hétéroclite. Que fais-tu? Je lavais des œufs de sang en tout en lui jetant un coup d'œil. Cette petite, elle s'est tellement bien amusée hier soir. Pourquoi a-t-elle encore l'air de ne pas vouloir me voir? Je fis une moue. Je tournai la tête et continuai à préparer les ingrédients. Préparer le petit déjeuner. Ce matin, nous avons du porridge de viande maigre avec des œufs de 100 ans. En entendant cela, les yeux de Liuruxu brillèrent. Elle hocha la tête avec joie. Pour ma part, je veux plus de viande. Ce n'est pas ça. C'est elle qui voulait clairement le chasser. En entendant cela, je lui ai jeté un coup d'œil. J'ai compris. Et, dépêche-toi d'aller te brosser les dents et te laver le visage. Tu as encore de la mousse sur les lèvres. Peux-tu te comporter comme une fille? Après avoir dit cela, je pris un mouchoir et le lui tendis. Liuruxu regarda le mouchoir qui lui était tendu. Puis elle leva à nouveau les yeux vers moi. Elle parut légèrement surprise. Ensuite, elle le prit rapidement. Dit-elle d'un ton paniqué. Qui est de petit? J'ai déjà 18 ans, d'accord? Je suis un adulte maintenant. Au revoir. Poisson d'hiver. Je vais le dire à ma sœur. Liuruxu dit cela en courant hors de la cuisine. Je secouai la tête avec désespoir. Soudain, une image a traversé mon esprit. Une silhouette maigre tomba dans l'eau. Une femme aveugle courut de loin, visiblement alarmée. Sœur, laisse-moi t'aider de tout mon cœur. En fait, je sais que cela peut te redonner la vue. Je suis désolé. Je ne devrais pas provoquer l'autre. Je suis désolé. Si je ne me trompe pas. Ce passage est la fin de Liuruxu. Je suis surpris, je prends une grande inspiration. J'ai l'impression de savoir pourquoi Liuru se transforme en le grand méchant final. Si c'est le cas, alors pendant longtemps, je dois absolument mettre un peu de lumière sur la neige sur le sol. Ce n'est pas pour autre chose. C'est juste pour éviter une tragédie future. Je veux que Liuru continue à être le grand boss final. Mais je n'avais pas pensé à utiliser ce genre de sacrifice familial. Non, je dois empêcher cette tragédie. En y pensant, mon regard trahit une certaine détermination. Donc, juste au cas où, j'échange mes points restants contre des techniques de combat pour augmenter ma puissance. À ce moment-là, la voix du système résonne à nouveau, pour sauver ma belle-sœur, et éviter que mon objet d'affection ne s'effondre de chagrin. Ce n'est pas une affaire d'amour pur. Ce système est très satisfait. Liuru dans le bureau à l'étage feuillette des livres. Soudain, elle semble avoir entendu un bruit. Le coin de ses lèvres se soulève légèrement. Mais cela est rapidement réprimé. Elle se tourne ensuite vers la porte du bureau et dit d'un ton neutre. Il me semble que je ne t'ai pas invité. À ces mots, le coin de ma bouche se lève légèrement. Je ne sais pas ce qui se passe. En entendant le ton de Liuru, je ne suis pas découragé. Au contraire, cela m'obsède encore plus. Je m'avance donc et m'accroupis. Je tends la main pour lui remettre les cheveux en place. C'est vrai que je ne suis pas invité. Mais je me souviens avoir dit avant de partir hier soir. Liuru,
Tu as dit que c'était sans importance. Et si je ne viens pas, qui vous fera le petit déjeuner? En parlant de ça, Liuru, comment sais-tu que c'est moi qui suis arrivé? Liuru remarque mon geste. Mais elle ne s'y oppose pas. Elle dit simplement d'un ton neutre. Le sens de sans importance peut aussi être un refus. Bien qu'elle n'ait pas de ressentiment envers ma venue. Je ressens même une petite joie. Mais elle ne va pas admettre qu'elle attendait que je vienne. Quant à savoir comment je sais que c'est le tien, c'est parce que les autres sens des aveugles sont plus sensibles. En entendant cela, je l'ai félicité. Pas étonnant que ce soit notre Liuru. Je ne peux te dire que 2 mots. Liuru, un peu perplexe, a demandé. Quels sont ces 2 mots? Je l'ai regardé et lui ai souri en disant. Liuru, un peu sans voix, s'est levé et a dit calmement. Allons-y. As-tu préparé du porridge de viande maigre avec des œufs de 100 ans? Cette fois, c'est moi qui suis un peu choqué. Tu sais même cela. Elle a légèrement souri en disant. Je peux le calculer. Je ne le crois pas vraiment, ai-je dit. C'est faux, n'est-ce pas? Liuru a hoché la tête. C'est Ling Xu qui est venu me le dire. J'ai été choqué 2 fois de suite. Non. Liuru, tu fais encore ce genre de blague? En entendant cela, elle a légèrement souri. Bien que je ne sache pas quelle était son expression. Mais ça devait être très amusant. Juste au moment où je voulais parler. Alors j'ai dit. Notre grande Liuru, ma femme. Sais-tu ce que je veux faire ensuite? Liuru, un peu surprise. Son esprit commença à tourner rapidement. Faire. Faire quoi? Avant même d'avoir terminé sa phrase, elle sentit ses pieds quitter le sol. Elle sentit clairement ses jambes et son dos être soulevés par quelqu'un. Elle réalisait qu'elle était en train d'être portée par Fan Yuan. Dans une position de princesse. Liuru, forcé de se blottir contre moi. Son cœur se mit à battre la chamade. Son corps commença à se débattre. Que fais-tu? Vite. Lâche-moi vite. Que va-t-il se passer si Liuru Xu nous voit? Et je ne laisserai naturellement pas passer une telle occasion. Alors je la serrai encore plus fort en riant doucement. Liuru, ma femme. Pourquoi es-tu si radin? Tu ne peux même pas me faire un câlin? Comment allons-nous avoir des enfants alors? En entendant cela, Liuru était encore plus en colère. Elle leva directement son petit poing vers ma bouche. Toi, espèce de gars. Lâche-moi vite. Qui veut avoir des enfants avec toi? Mais plus elle se débat, plus je suis excité. Je ne lâche pas. Je vais te porter jusqu'à la table à manger. Mais juste au moment où je m'apprêtais à la porter hors de la chambre. Je l'ai vue baisser la tête. Elle ne voulait même plus parler. Alors, je l'ai rapidement relâchée. Et j'ai commencé à m'excuser et à la consoler. Désolé, Liu. J'ai tort. Cependant, à la seconde suivante. Liru leva la tête, un coin de sa bouche esquissa un sourire victorieux. Et elle a levé la main pour faire un signe de 2. Maintenant, c'est 2-1. J'ai été surpris. Puis j'ai réalisé. J'ai secoué la tête en riant. En entendant mon rire, Liuru ne put s'empêcher de rire aussi. Tu sais maintenant quel est le prix de me taquiner, n'est-ce pas? En entendant cela, j'ai pris sa main en riant. J'ai compris. J'ai peur de toi maintenant. Allons-y. Liuru, feignant de se débattre. Mais cela n'a duré qu'une demi-seconde. Puis elle a fait semblant de ne pas pouvoir se dégager et a hoché la tête. À la table, je lui donnais à manger à la cuillère, bouchée par bouchée. Elle ne cesse de murmurer des mots doux. Comme. C'est bon? Liuru, entendant cela, répondit sérieusement. C'est passable. C'est bon. Mais je ne veux pas dire que c'est bon. J'ai hoché la tête. Alors je te ferai ça la prochaine fois. En entendant cela, Liuru ne semblait pas contente. Cela veut dire que tu sais que j'aime ça? Elle insista. Passable signifie aussi. Cela peut aussi vouloir dire que ce n'est pas bon. Je souris et dis. Mais je vois que tu aimes vraiment ça. Liuru demanda avec fierté. Et, quelle illusion te fait penser que j'aime ça? En entendant cela, je réfléchis. Puis je dis en riant légèrement. Peut-être parce qu'après chaque repas, tu te lèches les lèvres. Liuru fut surprise. Quoi? Il y a ça aussi? Maudit. Instantanément, ses oreilles devinrent légèrement rouges. Puis il a tendu le poing et a frappé ma cuisse. Éloigne-toi. En voyant cela, je saisis sa main qui pendait sur ma cuisse. Ah, comme. Je t'aime tellement. Liuru dit avec un peu d'irritation. Ne dis pas des choses si mielleuses pendant que tu manges. Dans cette situation, regardant Liu comme de la neige qui mordait avec ses dents coupantes, il mordit sa propre phrase. Maudit soit ce type. Ce simple poisson. Oser faire cela devant moi. Faire ce genre de choses avec ma sœur. Quelle horreur. Liu Xu ne peut pas accepter cette image. Surtout après avoir entendu les paroles de ma sœur hier soir. Elle trouve que sa grande sœur est vraiment trop pitoyable. Elle fait un tel sacrifice pour la famille Liu. Liu Xu se sent vraiment comme une personne horrible. Sachant très bien que sa sœur déteste Fan Yuan. Savoir que sa sœur le fait pour la famille Liu. C'est pourquoi elle endure et supporte devant Fan Yuan. Se plier pour le bien. Mais elle se sent impuissante. Elle ne peut que regarder sa sœur être. Faire toutes sortes de choses avec Yuan. En pensant à cela, le cœur de Liu Xu se serre. Si elle pouvait prendre la place de sa sœur pour tout cela, alors elle le ferait volontiers. J'ai bien mangé. Je vais à l'école. Liu Xu ne pouvait pas supporter cette scène qui lui brisait le cœur. Elle est partie en réprimant sa douleur. En entendant cela, je me suis tourné vers Liu Xu. Attends. J'irai te raccompagner à l'école tout à l'heure. En entendant mes mots, Liu Xu et Liu furent instantanément surprises. Surtout Liu Xu. Elle était très réticente. Elle a fait un bruit de mépris avec un air hautain. Je ne veux pas que tu m'accompagnes.
Je vais prendre mon bâtin Wan pour aller à l'école. Le bâtin Wan, c'est ce petit âne. Quand je suis arrivé, j'ai vu devant la porte de la famille Leng une voiture décorée de manière extravagante. Liu Ruxu a dit avec fierté. Quel petit âne. Ça s'appelle le bâtin Wan. Je te le dis. Bâtin Wan peut atteindre une vitesse de 140 km/h. En voyant cela, je dis sérieusement. Ce petit âne est très dangereux. De plus, modifier un vélo électrique sans autorisation peut entraîner une amende. Et il peut être confisqué, c'est un outil légal. Je te conseille de prendre ma voiture pour aller à l'école. Liu Ru, après avoir entendu cela, hocha également la tête. Demanda d'un air impassible. Xuer. Je ne t'ai pas déjà trouvé un chauffeur? Tu continues à prendre ce genre de vélo électrique illégal pour aller à l'école? En entendant le ton de sa sœur, Liu Ruxu. Son cœur se serra immédiatement. C'est fini, c'est fini. J'ai accidentellement laissé échapper quelque chose. Dans l'impossibilité de faire autrement, elle dut dire la vérité. En baissant la tête, elle parlait d'un ton très plaintif. Sœur. Je voulais juste économiser un peu pour la famille. C'est pourquoi j'ai renvoyé ce chauffeur. Et moi, à côté, je chuchotais à l'oreille de Liu Ru. Ce qui reste après le licenciement, je l'ai utilisé pour modifier le bâtiment Wan. En voyant cela, Liu Ruxu devint immédiatement furieuse. Elle me lança un regard furieux, prête à exploser. Liu Ru se tourna vers elle et dit d'un ton froid. Sais-tu à quel point il est dangereux de modifier une voiture? Je ne te permets plus de conduire cette voiture. En disant cela, elle se tourna vers moi. À partir de maintenant, laisse ton beau-frère te conduire à l'école. Liu Ru est vraiment exaspérée par Liu Ruxu. Pourquoi cet enfant est-il si désobéissant? Elle a engagé un chauffeur pour elle-même. En fin de compte, l'autre a même licencié l'autre. Et elle a même modifié une sorte de vélo électrique. Elle a osé faire quelque chose d'aussi dangereux. Il semble qu'elle n'ait pas été bien éduquée auparavant. Cela l'a même rendue mauvaise. Et si Xuer se liait avec quelqu'un à l'extérieur? Que faire avec des gens peu recommandables? Et si Xuer décidait de teindre ses cheveux? Que faire si elle porte des vêtements bizarres? Liu Ru, rien que d'y penser, elle se sent un peu anxieuse. Elle a instinctivement saisi ma main. Au fait, je peux demander à Fan Yuan de garder un œil sur elle. Juste au moment où je voulais parler, je tapotais la main de Liu Ru. Je jetai un coup d'œil à ses cheveux teints. Avoir des trous d'oreilles. Liu Ruxu, vêtue de manière étrange. Elle se tourna ensuite vers Liu Ru et la consola. Je vais veiller sur Xuer pour toi. En entendant cela, Liu Ru se sentit soulagée. Puis, elle se tourna vers Liu Ruxu avec un visage sérieux. C'est décidé. Je ne te permets pas de refuser. Liu Ruxu vit que sa sœur était vraiment en colère. Il a abandonné. Elle baissa la tête et poussa un petit soupir de tristesse. J'ai trouvé cela très intéressant. Il faut vraiment corriger ce genre de petites choses. Il faut aussi savoir mater quelqu'un. Ils sortirent de la maison. Liu Ruxu secouait sa petite touffe de cheveux. Avec son sac à dos. Elle marchait à mes côtés avec un air mécontent. À ce moment-là, une Rolls-Royce s'arrêta devant la porte. Lao Gao se tenait à côté de la porte et l'ouvrit. Il s'adressa à moi et à Liu Ruxu avec respect. Jeune maître. Mademoiselle. Je hochai la tête. Je tapotai Liu Ruxu qui baissait la tête. Il est parti. Ne sois pas triste. Je le fais aussi pour ton bien, je suis ton beau-frère. Les voitures modifiées sont très dangereuses. Tu veux attendre d'avoir un accident? Tu veux que ta sœur soit inconsolable toute la journée? En entendant cela, Liu Ruxu savait aussi qu'elle mentait. C'est très mal de faire ce genre de choses à sa sœur. Mais elle ne veut tout simplement pas admettre qu'elle a tort devant moi. En pensant à cela, elle poussa un léger soupir. Que est-ce que ça peut te faire? Après avoir dit cela, elle frappa mon sac à dos. Elle dit avec une expression faussement féroce. Tiens, aide-moi à le porter. Ce pauvre fan. Je souris avec résignation. D'accord, d'accord. Écoutons toute notre petite neige. Burk. Que est-ce que c'est que ta petite neige? L'expression de Liu Ruxu se troubla. Elle monta dans la voiture en toute hâte. Cet odieux Fan Yuan. Il ne fait que dire des choses sans importance toute la journée. Une fois dans la voiture, je m'appuyai contre le dossier et fermai les yeux. Je commençais à réfléchir à l'intrigue à venir. D'abord, il faut confirmer une chose. C'est que, selon l'œuvre originale, Liu Ruxu et moi faisons tous partie du camp des méchants. Et dans l'œuvre originale, il y a une scène où Liu Ruxu et le groupe principal sont impliqués. Et en regardant la chronologie de l'intrigue, il semble que nous approchions du point clé de cette intrigue. Et cela a ainsi créé la fin tragique derrière Liu Ruxu. Cette fois, je ne laisserai pas cette chose se produire. De l'autre côté, bien que Liu Ruxu regarde toujours par la fenêtre, en réalité, elle me regarde du coin de l'œil. Quoi? Le jeune maître d'une famille très riche et puissante Fan s'est déjà endormi tôt ce matin. Oh, c'est vrai. En voyant l'autre venir si tôt, avec des légumes à la main, il est très probable qu'il se soit levé très tôt. Si ce n'était pas pour cette voiture, j'aurais oublié qu'il est un jeune maître d'une famille très riche et puissante. Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi quelqu'un de la famille Fan serait prêt à abaisser son statut pour venir cuisiner pour nous? Est-ce qu'il aime vraiment ma sœur? Liu Ruxu a pincé ses lèvres. Ses yeux brillaient légèrement. Mais selon ce que dit ma sœur, notre but ultime est de prendre la famille Fan. Mais à ce moment-là, quand Fan Yuan découvrira la vérité, quelle sera sa réaction? Liu Ruxu ne peut pas imaginer à quel point Fan Yuan s'effondrera à ce moment-là. Non, non. Liu Ruxu prit une profonde inspiration.
Ses yeux étaient instables. De toute façon, c'est lui qui a voulu aimer ma sœur. C'est vrai. Après tout, il mérite d'être dépouillé de la famille Fan. Liu Ruxu se persuadait intérieurement. Et ma voix se fit entendre. Au fait, Xuer, tu aimes les motos, n'est-ce pas? Si tu réussis à entrer à l'université cette fois, je vais demander à mon beau-frère de t'en offrir une. Qu'en pensais-tu? Après réflexion. L'urgence est toujours d'améliorer d'abord un peu la sympathie de ma belle-sœur. Sinon, j'ai peur qu'elle ne me parle pas de ses activités à l'extérieur. Ce serait vraiment mauvais. À ces mots, Liu Ruxu resta soudainement figé. Comment sait-il que j'aime les motos? En voyant Liu Ruxu, figé, je ne pus m'empêcher de demander avec curiosité. Comment ça? Tu ne veux pas de cette récompense? Ou est-ce que tu penses que tu ne peux pas entrer à l'université? Liu Ruxu reprit enfin ses esprits. Elle tourna la tête, un peu paniquée. Qui ne peut pas réussir? J'ai juste peur que tu ne tiennes pas ta promesse plus tard. Je fis un geste de la main. Est-ce que je suis le genre de beau-frère à me soucier d'une somme dérisoire? Même si tu ne peux pas te permettre ce qui est sur le marché. Si tu veux une moto que tu as conçue toi-même, je peux te l'obtenir, moi, ton beau-frère. La viande d'un jour est à ta portée. En entendant ces mots, Liu Ruxu se retrouva dans une confusion totale. Sœur, pouvons-nous trouver un autre moyen d'obtenir la maison Fan? Sinon, ma conscience ne sera pas tranquille. Liu Ruxu pensa, inconsolable. Au lycée Jianghe, l'apparition d'une Rolls-Royce attira de nombreux regards. De quel jeune maître d'une famille très riche et puissante s'agit-il? C'est incroyable. Dans notre vieux coin, il y a encore des gens aussi riches. D'innombrables étudiants se sont arrêtés pour regarder. Ils ont commencé à discuter entre eux. Puis, je suis descendu de la voiture. Mon allure élégante et amicale, et mon apparence séduisante, ont immédiatement suscité l'étonnement et les acclamations d'une foule. Sous les regards surpris de tous, je me suis de nouveau dirigé vers la porte latérale de la voiture. Puis j'ai ouvert et murmuré quelque chose en baissant la tête. En un rien de temps, Liu Ruxu est descendue de la voiture. Elle a pris mon sac à dos avec un air un peu hautain. Puis elle m'a lancé un regard furieux. La prochaine fois, ne sois pas aussi ostentatoire, d'accord? Après avoir dit cela, elle s'est rapidement dirigée vers la porte de l'école. J'ai regardé son dos avec résignation et haussé les épaules. Il est clairement très heureux. Vraiment un enfant peu franc. J'ai souri et fait un signe de la main à la foule rassemblée autour. Sous une vague de cris, je suis retourné dans la voiture. Et au moment où je me suis assis à nouveau dans la voiture, le sourire au coin de ma bouche s'est légèrement estompé. Puis, une froideur s'est installée. Très bien. Pour le reste du temps, je devrais aussi étouffer l'intrigue future dans l'œuf. Dans le campus, l'expression féroce que Liu Ruxu feignait s'est également transformée en une expression rêveuse. Quelques camarades se sont également approchés. Sœur Xuer, c'est ton petit ami? Depuis quand as-tu un petit ami? Une fille a aussi exagéré en disant. C'est tout simplement le prince de mes rêves. Il vient me chercher dans une voiture de luxe. C'est tout comme une princesse. Liu Ruxu écoutait avec plaisir. Mais elle était aussi très gênée. Elle, toussant pour feindre le calme, a dit. Ce n'est pas du tout mon petit ami. Il a juste insisté pour me ramener ce matin. Dans les yeux de plusieurs, il y avait encore plus d'envie et d'impatience. Sœur Xuer, tu veux dire que ce beau gars n'est pas ton petit ami? Alors, avons-nous aussi une chance? En entendant cela, Liu Ruxu a lentement fait un signe de question. Bien que Fan Yuan ne soit pas son petit ami. Mais quand est-ce que ce serait votre tour? De plus, ce groupe de personnes cherche tous les moyens pour devenir la petite amie de Fan Yuan. Cela rend Liu Ruxu très mal à l'aise. Elle a donc fait un bruit de mécontentement et a dit. Vous pouvez tous oublier ça. C'est mon beau-frère. Et il est déjà marié à ma sœur. De plus, mon beau-frère et ma sœur s'aiment beaucoup. Ne pensez même pas à lui. Après avoir dit cela, elle réfléchit en elle-même. Je ne pensais pas que le charme de ce Zayu Fan était si grand. Il semble que je doive aussi bien surveiller mon beau-frère pour ma sœur. Il faut qu'il ne fasse pas n'importe quoi à l'extérieur. À ce moment-là, une fille a proposé. Au fait, j'ai entendu dire que le nouveau petit ami de Xiaowei est le propriétaire d'un KTV. Devrait-on aller chanter là-bas après l'école aujourd'hui? J'ai entendu Xiaowei dire que nous, ses amis, pouvons chanter gratuitement. J'ai entendu dire qu'il y a aussi des plateaux de fruits gratuits. Les autres camarades ont tous levé les mains en accord. En tant que leur grande sœur, Liu Ruxu, elle ne pouvait naturellement pas être en désaccord. Mais juste avant de descendre de la voiture, Fan Yuan lui avait dit qu'il viendrait la chercher cet après-midi. Que devrions-nous faire? Peu importe. Avançons pas à pas. En y réfléchissant, Liu Ruxu hocha la tête. Devant le KTV Xingui de Jiangheshi, je levai les yeux vers ce KTV somptueux devant moi. Ce club KTV. Une scène du texte original s'est spontanément imposée à mon esprit. C'était une scène écrite par l'auteur pour introduire le frère de Shen Yushu, Shen Tian. Une intrigue écrite. Elle raconte que Liu Ruxu et ses amis avaient convenu d'aller chanter au KTV Xingui après l'école. Mais en arrivant ici, ils découvrirent que leur bonne sœur qui devait les rejoindre était en train d'être forcée à boire par Shen Tian. Liu Ruxu et son groupe se mirent immédiatement en colère. Ils se disputèrent avec Shen Tian. Les deux parties ne s'arrêtèrent que lorsqu'elles en arrivèrent aux mains. Shen Yushu connaissait le caractère de son frère. Mais il ne voulait pas qu'il souffre. Il est donc allé chercher Yuan Sheng pour qu'il puisse retrouver ses filles.
en disant qu'il suffisait de s'excuser auprès de son frère. Finalement, avant que le protagoniste ne trouve quelqu'un, Shen Tian a été découvert tragiquement chez lui. Même sa peau a été arrachée. J'ai légèrement soupiré. Je ne savais pas auparavant. Mais en combinant avec l'intrigue qui suit, j'ai enfin compris comment le destin de Liu Ruxu s'est produit. À cause de la mort de Shen Tian. Cela a conduit Shen Yushu au bord de l'effondrement. Et c'est à ce moment-là que le protagoniste de l'œuvre originale, Wang Lin, se trouvait à côté de Shen Yushu. En apprenant la situation de Shen Yushu, Wang Lin était très en colère. Il a donc juré de retrouver le meurtrier de Shen Yushu et de se venger. Et Shen Yushu a mis la faute sur son frère. Tout cela est tombé sur Liu Ruxu. Pour venger son ami, Wang Lin choisira Liu Ruxu. Pas étonnant que dans l'œuvre originale, l'auteur a voulu écrire spécialement une scène entre Liu Ruxu et Shen Tian. Les émotions sont là pour rendre Liu Ruxu un peu plus sombre. Mais puisque je suis là, alors cette affaire ne doit absolument pas se produire. Et en plus, j'ai déjà pensé à la façon de faire. Garder les choses sous mon contrôle. En y pensant, je me tourne vers Lao Gao qui est à mes côtés. Allons-y, Lao Gao. D'accord, jeune maître. Après avoir dit cela, Lao Gao fit un signe de la main vers l'arrière. Allez, entrez avec le jeune maître. La seconde suivante. Des dizaines de personnes en vêtements noirs descendent toutes de plusieurs voitures de luxe et me suivent en entrant dans le KTV Xingui. À ce moment-là, dans une salle privée, un jeune homme de stature frêle. Son visage semblait avoir été vidé de sa couleur. Dans ses bras, il tenait une fille qui fronçait les sourcils. Une fille au visage plein de résistance, comme une étudiante. Je ne m'attendais vraiment pas que ce soit le petit ami que je viens de rencontrer. Comment peut-on se laisser aller à un client qui vient juste chanter? Shen Tian vit que la fille dans ses bras était un peu réticente. Il regarda immédiatement le patron avec mécontentement. Patron, voilà l'attitude de service de ta petite amie. En entendant Shen Tian parler, le patron essuya sa sueur. Puis il se tourna vers Xiao Wei. Il ne se souciait même pas de savoir si c'était sa nouvelle petite amie. Il s'avança directement et la repoussa. Xiao Wei, pourquoi es-tu si insensible? Fais en sorte que ce monsieur soit à l'aise. Si tu le fais, tu auras tout ce que tu veux. Sais-tu qui est le frère Tian? C'est le beau-frère du jeune maître de la famille Fan. Le patron, déçu, regarda Xiao Wei. Cette femme sait-elle ce que vaut la famille Fan? Tant que Shen Tian retourne chez les Fan, lui glisser quelques compliments à l'oreille du jeune maître. Alors, leur étoile brillera dans cette ville de Jianghe. Ils connaîtront une ascension sociale fulgurante. Shen Tian appréciait beaucoup les éloges des personnes à ses côtés. Il dit avec fierté. Tu as entendu, n'est-ce pas? Je suis le beau-frère de Fan Yuan. Si tu me rends heureux aujourd'hui, alors je peux te donner tout ce que tu veux. Shen Tian n'était au départ qu'un individu sans emploi. Il a appris par hasard que le jeune maître de la famille Fan poursuivait sa sœur. Il a donc souvent emprunté le nom de l'original, pour se comporter de manière scandaleuse à l'extérieur. Bien sûr, il méprisait profondément l'original, parce que l'original se comportait devant sa sœur de manière servile et rampante. Cela lui faisait penser que les enfants de grande famille n'étaient pas mieux que cela. De plus, dès qu'il n'était pas là, il se tournait vers l'original. L'original, par égard pour Shen Yushu. Chaque fois, il donne 100 000. Cela suffisait à le faire vivre en toute liberté pendant plusieurs jours. Et Xiao Wei, en entendant cela, baissa aussi la tête, le visage livide, sans lutter. En voyant cela, un groupe de personnes se mit à faire du bruit. Frère Tian, tu es impressionnant. Frère Tian, tu es charismatique. Je pense que même si le jeune maître de la maison était là, il devrait nous appeler grand frère avec respect. Oui, oui. J'ai entendu dire que le jeune maître de la famille Fan, c'est nous. Juste un chien de garde pour le frère Tian et sa sœur. Cependant, à la seconde suivante, la porte de la salle privée a été violemment kickée ouverte par une force énorme. Ensuite, Lao Gao est entré. Cette scène a laissé tout le monde présent bouche bée. Puis, une bande d'hommes en noir a afflué à l'intérieur. La salle privée était instantanément remplie de monde. Les quelques personnes dans la salle ont immédiatement blêmi. Ils savaient qu'ils avaient affaire à des gens redoutables. Shen Tian était tellement effrayé qu'il s'est affalé sur le canapé. Avec une voix tremblante, il a supplié. Attendez une minute. Je suis le beau-frère de Fan Yuan. Vous ne pouvez pas me traiter comme ça. Lao Gao a simplement ri avec mépris après avoir entendu cela. Dis plutôt cela à mon jeune maître en personne plus tard. Avant même que Shen Tian puisse réagir. Les hommes en noir qui ont été poussés en haut ont tous été forcés à rester au sol. Shen Tian semblait extrêmement paniqué. Il ne s'attendait pas à ce que le nom de Fan Yuan ne soit pas efficace. Quelle est la situation? Pourquoi cela se passe-t-il ainsi? Il suffisait de mentionner le nom de Fan Yuan dans le passé, pour résoudre la crise. À ce moment-là, Lao Gao s'adressa respectueusement à l'extérieur. À ce moment-là, le respecté Lao Gao s'adressa vers l'extérieur. Tout est déjà réglé. C'est déjà réglé. Une voix répondit de l'extérieur. Ensuite, on entendit des pas approcher. Shen Tian trouva cette voix quelque peu familière. Shen Tian, en écoutant ce son, trouvait qu'il lui était un peu familier. Une personne qu'il connaissait parfaitement. On voit lentement entrer quelqu'un à l'entrée. Shen Tian s'écria avec étonnement. Ce sont tous tes hommes. Après avoir dit cela, son visage devint extrêmement sombre. Il se sentit joué. Je suis entré avec un visage impassible. J'ai jeté un coup d'œil désinvolte aux personnes maintenues au sol. Ensuite, je posai mon regard sur Shen Tian.
J'ai jeté un coup d'œil désinvolte aux personnes maintenues au sol. Puis, sous les regards incrédules de tous, je m'avance. Puis, sous le regard incrédule de tout le monde, j'ai utilisé l'intérieur de ma botte en cuir. J'ai donné un coup de pied violent au visage de Shen Tian. Shen Tian cria de douleur. Fan Yuan. Que veux-tu dire par là? Il me regardait avec un visage plein d'incrédulité. À ces mots, je répondis d'un ton calme et froid. Que est-ce que ça veut dire? Cela signifie que tes jours heureux sont comptés. Après avoir dit cela, je fis un signe de la main. Un subordonné à côté apporta un document. Je mis le contrat devant Shen Tian. Ce document enregistre ce que je t'ai emprunté ces dernières années. Un total de 23,48 millions. Si tu ne peux pas rembourser, alors, il y a de fortes chances que tu doives porter une lourde accusation et passer le reste de ta vie en prison. Et aussi, tu as abusé de mon nom à l'extérieur. Les crimes que tu as commis pendant cette période sont suffisants pour que tu passes ta vie en prison. À ces mots, Shen Tian resta sur place. Une vague d'incrédulité monta en lui. Il cria avec panique. Que dis-tu, Fan Yuan? N'est-ce pas toi qui me les as donnés? Je réfléchis un instant et répondis calmement. Chaque fois que tu me demandais, tu ajoutais le mot emprunté. Les enregistrements de nos conversations le prouvent. Shen Tian, après avoir entendu cela, était abasourdi. Ce n'est pas possible, frère. Est-ce tellement riche? Je te parle d'emprunter. N'est-ce pas juste une politesse? Pourquoi insistais-tu vraiment pour que je rembourse? Et toi, ce genre de fils à papa, est-ce que ça vaut la peine de parler de loi avec quelqu'un comme moi? As-tu déjà vu un jeune maître d'une famille très riche et puissante qui irait chercher quelqu'un pour parler de loi? En pensant à cela, Shen Tian balbutia. Je ne l'ai pas fait. J'ai hoché la tête. Puis je me suis levé. Oh. Alors va en prison. À ces mots, Shen Tian s'écria immédiatement, inquiet. Ma sœur a. Je vais demander à ma sœur de rembourser. En entendant cela, un sourire se dessina sur mon visage. Je me retournai calmement et dis d'un ton neutre. Dans les 3 jours, fais en sorte que Shen Yushu la porte. Sinon, prépare-toi à passer ta vie en prison. À ces mots, Shen Tian pensa qu'il avait compris ce que je voulais dire. En même temps, il ressentit une peur immense dans son cœur. Ces gens des grandes familles ne sont vraiment pas faciles à gérer. Je pensais que Fan Yuan était vraiment le chien de ma sœur. Mais maintenant, il semble que c'est parce que ma sœur refuse toujours. Cela a conduit l'autre à perdre patience. Non, non. Je dois faire en sorte que ma sœur se mette rapidement avec Fan Yuan. Je ne veux pas abandonner ma vie actuelle. En y pensant, il hocha la tête à plusieurs reprises. D'accord. Je vais absolument faire en sorte que ma sœur aille voir le jeune maître Fan. À ces mots, je ne dis rien. Je me retournai et marchai vers la porte. Lao Gao. Gère cela ici, s'il te plaît. D'accord, jeune maître. Lao Gao hocha la tête. Le bureau de la famille Liu. Un endroit qui aurait dû être occupé uniquement par Liu Ru. À ce moment-là, une femme aveugle à genoux apparut. Maître. Selon l'enquête, l'un des meurtriers a déjà été trouvé. La femme aveugle dit d'un ton respectueux. En entendant cela, Liu Ru, une lueur froide passa sur son visage. Elle leva brusquement la tête et se leva. Son ton trahissait une intention profonde. Dis-moi qui c'est. Liu Ru était rempli d'impatience. Et d'impatience. Cela fait 5 ans. La vérité sur ce massacre de l'année dernière. Il y a enfin un peu de progrès. Bien que ce ne soit qu'un des participants à la tuerie. Cela prouve au moins qu'elle est un pas plus près de trouver le véritable coupable. La femme aveugle, entendant cela, baissa immédiatement la tête et répondit. C'est un membre d'une organisation appelée Dieu. Il s'appelle l'Infeng. Qui est l'Infeng? Quelle est cette force qu'on appelle Dieu? Liu Ru prit une profonde inspiration. Elle s'efforça de se calmer. La femme aveugle savait l'importance de cette affaire. C'est pourquoi elle avait déjà tout enquêté en profondeur. En réponse au maître. Lorsque nous avons enquêté sur l'Infeng, il avait déjà une famille. Quant à lui, il se trouvait à Jiangheshi. En entendant cela, la voix de Liu Ru, pleine de détermination, s'éleva. Meixu. Trouver l'Infeng. Lui tirer toutes les informations utiles de la bouche. Peu importe le moyen. Je veux qu'il sache toutes les informations. Son ton révélait une froideur glaçante. Cela faisait régner une pression terrifiante dans tout le bureau. Meixu déglutit. La sueur froide coulait sur son visage. Elle baissa rapidement la tête pour répondre. C'est. À ces mots, le sol sous ses pieds commença à se couvrir d'ombre noire. Pendant ce temps, Meixu s'enfonçait lentement dans l'ombre. Après un moment, Liu Ru finit enfin par sortir lentement de ses pensées. Elle prit une profonde inspiration. Son cœur devenait progressivement calme et triste. Ah, qui l'aurait cru? Le meurtrier d'autrefois vit maintenant dans l'insouciance. Papa. Maman. Grand-père. Je jure de trouver la vérité pour vous. Je vengerai votre mort. Liu Ru, en y pensant. Un poignard émergea lentement de sa paume. Le poignard était orné de nombreux caractères anciens obscurs. C'est le poignard utilisé pour se percer les yeux autrefois. Juste au moment de la coupure. Un flot de souvenirs envahit son esprit. C'est le nom de ce poignard. C'est aussi le nom d'un ancien livre. Ce livre ancien est dans l'esprit de Liu Ru. Non seulement cela renforce sa mémoire, mais cela améliore aussi sa capacité de compréhension. Et cela lui fait aussi savoir qu'il existe dans ce monde. En fait, un monde appelé le monde des arts martiaux anciens. En pensant à cela, Liu Ru caressa lentement ses yeux. Elle les ouvrit légèrement. Contrairement à l'image que les gens ont des aveugles.
Les deux pupilles de Liu Ru portaient chacune un étrange symbole. On dirait qu'il scellait intentionnellement sa vision. Selon les souvenirs dans son esprit, les capacités de ce livre ancien sont très étranges. Absorber la nuit, comprendre la nuit, devenir la nuit. Il faut seulement endurer 5 années complètes de nuit, pour finalement retrouver la lumière au dernier moment. Invincible dans le monde. Avant cela, elle a toujours été une personne ordinaire. 5 ans, vraiment? Liu Ru murmura. Elle ferma les yeux. Mais ça va. Les souvenirs dans son esprit lui ont beaucoup aidé. Cela lui a également permis d'hériter d'une force appelée nuit. Cette force ne reconnaît personne. Elle ne reconnaît que le poignard. Celui qui possède le poignard est le maître de cette force. Toutes ces années, Liu Ru, grâce à l'organisation nuit, elle a pu recueillir une information utile après l'autre. Liu Ru retint son envol et poussa un soupir. Si je ne me trompe pas sur l'heure, il devrait être midi maintenant. Xuer n'est pas là. Alors, faisons quelque chose à manger. En y pensant, Liu Ru commença à chercher sa canne. Mais à ce moment-là, une grande main forte et chaleureuse la saisit. Puis, une voix qui fit sursauter Liu Ru se fit entendre. Ru. À quoi pensais-tu? Pourquoi es-tu là, perdu devant la fenêtre? Je pris la main de Liu Ru avec un peu de confusion. Et Liu Ru est restée silencieuse. Quand est-ce que Fan Yuan est arrivé? Que est-ce qu'il a entendu? Que est-ce qu'il a vu? Liu Ru, son cœur était un peu en désordre. Le poignard est son plus grand secret. C'est aussi son meilleur atout pour retrouver le meurtrier. Elle n'osait pas parier sur le fait que Fan Yuan ait vu son poignard. Et faire semblant de ne pas l'avoir vu. Elle n'osait pas non plus parier sur le fait que la famille Fan ait participé à cette affaire. Si l'on dit que Fan Yuan, la fréquence des soupirs de Liu Ru a légèrement changé. Son cœur était plongé dans la confusion. Même si elle n'est qu'une personne ordinaire en ce moment. Mais la puissance du poignard est dévastatrice. Il suffit de soupirer, et le temps peut. Et j'ai bizarrement posé le dos de ma main. Posé sur le front de Liu Ru. J'ai vérifié la température. Elle n'a pas de fièvre. Liu Ru, dans son cœur, semblait avoir pris une certaine décision. À une si courte distance. Il y a absolument la certitude d'un coup mortel. Ensuite, laisse Meixu s'occuper des suites. Je dois le faire. Il faut absolument éliminer tous les risques. En pensant à cela, Liu Ru leva légèrement la main. J'ai hoché la tête en souriant. Tu es inquiet pour Xuer? Ne t'inquiète pas. Elle va bien. Je l'ai entièrement accompagnée à l'école. Je ne l'ai pas seulement ramenée à l'école. J'ai aussi réécrit le scénario futur. À propos de Ru. Que est-ce que tu veux manger ce midi? Mes paroles incessantes sont parvenues aux oreilles de Liu Ru. Pourquoi? Pourquoi je n'arrive pas à me décider? Il est temps. Liu Ru a abandonné. J'ai aussi remarqué qu'elle n'allait pas bien. Elle semblait un peu perdue. Ce n'est pas vrai. Que est-ce que j'ai fait de mal? Liu Ru dit, sans expression. Tu sais que tu es très ennuyeux? En entendant cela, j'ai ri. C'est une évidence, non? Liu, tu es si mignonne et belle. Je voudrais presque te déranger tous les jours. Liu Ru a ri intérieurement. Mais en surface, elle a juste poussé un léger soupir. Qui se soucie de toi? J'ai dit en riant. Je ne m'en soucie pas, je ne m'en soucie pas. Tant que je me soucie de Liu, c'est tout ce qui compte. Je vis Liu Ru froncer les sourcils et je ne pus m'empêcher de rire doucement. Mon cœur était encore plus excité. Je ne fais plus de bêtises. Que veux-tu manger ce midi? Pas de vantardise. Je sais tout faire. Liu Ru a faim. Mais elle ne veut pas perdre la face. Elle dit donc. Je n'ai pas envie de manger. J'avais prévu de manger quelque chose de rapide. Jeune maître Fan, évite de cuisiner pour moi comme un serviteur. À ces mots, j'ai immédiatement compris. Ce n'est pas acceptable de faire les choses à la légère. Ce n'est vraiment pas bon pour la santé. Voilà ce qu'on va faire. On va juste faire 2 plats simples. Liu Ru est d'accord. Mais elle ne se retient pas de parler. Comme tu veux. Après le déjeuner, je me suis assis à côté de Liu Ru avec beaucoup d'aisance. Comme ça. Il fait si beau aujourd'hui. On devrait sortir se promener? Liu Ru secoue la tête. Je ne veux pas y aller. Le temps est déjà compté. Tu veux encore que je sorte pour perdre du temps? Tu rigoles? Je ne me décourage pas non plus. Quelle bonne femme. Même en travaillant dur, il faut savoir allier travail et repos. À mon avis. Ru, tu es juste trop timide. C'est pourquoi tu ne veux pas sortir. N'est-ce pas? Liu Ru a l'impression qu'il y a une mouche qui bourdonne à ses oreilles. Elle se couvre les oreilles et crie. Arrête, arrête, arrête. Vas-y. Je tiens la main de Liu Ru et nous marchons sur le chemin du jardin. Je sens qu'elle semble se souvenir de quelque chose. Ru. Le jardin de votre maison est plutôt beau. Les plantes vertes sont bien entretenues. En entendant cela, Liu Ru reprend ses esprits. Oui. Je sais qu'il doit être très beau. Parce que c'était le jardin préféré de mon père de son vivant. En disant cela, son humeur devient légèrement mélancolique. Je prends une profonde inspiration. Le temps ne sait pas comment réconforter. Liu Ru s'en rend également compte. Cela ne te concerne pas. Après tout, cela n'a rien à voir avec ton père. Bien que l'on puisse en être sûr dans une certaine mesure. Les événements de cette année-là ne me concerneront pas. Mais qui peut garantir que la famille Fan n'est pas impliquée? Liu Ru s'inquiète justement de cela. C'est pourquoi elle a toujours gardé ses distances avec moi. J'ai perçu l'anomalie dans son ton. Ru. S'il te plaît, croise-moi. Je te protégerai toujours. Je ne laisserai personne te blesser à nouveau. Liu Ru esquissa un léger sourire. La protéger. Il y a trop de choses dans ce monde que l'autre ne sait pas. Le monde des arts martiaux anciens. Les guerriers.
Fan Yuan est une personne ordinaire. Comment pourrait-il vraiment finir avec elle? Liu Ru ne réfléchit plus. Protéger ne se fait pas seulement par des mots. Mais c'est déjà bien que tu aies cette détermination à me protéger. Liu Ru tendit la main pour toucher ma joue. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Quoi qu'il en soit, merci. Le temps dans la course est arrêté à cet instant. Je suis resté figé un moment. Oh non. J'ai l'impression d'être tombé amoureux. Cette fois, j'ai vraiment l'impression d'être amoureux de Liu Ru. Et Liu Ru, de dos. Son visage était légèrement rouge. Quelle honte. Comment pourrais-je dire des choses aussi mesquines? Non, non. Je dois vite retourner dans mon bureau. Liu Ru pensait justement à ce que je l'emmène dans mon bureau. Ma voix est alors parvenue à elle. Ru. J'ai de nouveau eu de l'inspiration. Liu Ru, surprise. Inspiration. Je viens de composer une chanson dans ma tête. Tu veux l'entendre? Mes mots ont éveillé un brin de curiosité chez Liu Ru. J'ai encore composé une chanson. Juste maintenant. Elle ne me croyait naturellement pas. Mais elle était intéressée. Et je n'avais pas le cœur à la décourager. Alors chante. Mais après avoir chanté, je devrais retourner dans mon bureau pour lire. J'ai hoché la tête. Bien. Et Liu Ru a simplement fait semblant de s'en préoccuper. La seconde d'après, une voix chantante qui lui fit battre le cœur s'éleva. J'entendis les gouttes de pluie tomber sur le sol verdoyant. J'entendis au loin la cloche de la fin des cours sonner. Mais je n'ai pas entendu ta voix m'appeler sérieusement par mon nom. Quand je t'aimais, je ne comprenais pas encore les sentiments. C'est seulement après la séparation que l'on réalise à quel point c'est gravé dans le cœur. Liu Ru se couvre la bouche. Cette chanson parle de l'amour entre un homme et une femme. La chanson est terminée. Je m'avance et prends la main de Liu Ru. Ru, je t'aime. Je ne veux pas te quitter. Laisse-moi te protéger pour toujours. D'accord? Liu Ru, revenant à elle, soupire. Juste au moment où je pensais être rejeté. J'entends Liu Ru dire doucement. Tu es si faible. Laisse-moi te protéger alors. Être mon homme pourrait arriver très vite. Liu Ru ne plaisante pas avec cette phrase. Après tout, elle porte une profonde haine. J'étais très heureux d'entendre ces mots. Jia. Ce que tu veux dire par là. Liu Ru fronce légèrement les sourcils. Je ne sais pas. Devine par toi-même.